L'histoire commence avec un arbre solitaire se dressant au sommet d'une falaise au clair de lune, une cascade coule d'une falaise. Une lumière s'allume entre les mains gantées, quelqu'un jette un sort, les courants de magie influencent l'arbre avec une telle force qu'il s'éloigne du flux de vent et d'énergie. En un instant, tout redevient calme, un homme aux cheveux longs en queue de cheval est assis les yeux fermés. L'homme regarde ses mains avec satisfaction, car aujourd'hui il saura certainement franchir la frontière et élever le niveau. Une voix l'interpelle, le traitant de faible, il fronce les sourcils et regarde autour de lui, ne reconnaissant pas la voix. Devant ses yeux se trouve de luxueux seins féminins, illuminés par le clair de lune. Le héros recule de surprise lorsqu'il aperçoit une femme qui s'est approchée de lui. La fille aux cheveux roses le regarde en rougissant et dit qu'elle l'attend depuis si longtemps et qu'elle ne le laissera pas s'entraîner au lieu de prendre du temps pour elle. Le héros lui attrape la main et s'éloigne. Le héros ne sait pas ce que la femme attend de lui et lui demande de ne pas interférer avec lui. Il pense que si Kin le voit à côté d'elle, les ennuis ne seront pas évités. La femme est assise sur ses genoux et le serre entre ses jambes. Elle s'allonge sur lui et lui demande de ne pas être méchant et de se souvenir de ce qu'ils ont fait ces 3 années. Le héros regarde la jeune fille avec enthousiasme, mentalement, il admire ses seins. Il trouve ses seins si élastiques et tendres, et avoue que c'est la première fois qu'il éprouve de telles sensations. L'homme met ses mains devant lui et avoue qu'il ne sait pas de quoi elle parle, et ce n'est pas grave, car il faut qu'elle le lâche, il a peur que quelqu'un pense qu'il attaque son innocence. Elle lève le menton vers elle et dit qu'à ce moment-là, il n'y a personne autour et que personne ne pourra les voir. La jeune fille rapproche son visage de lui et lui dit que plus il résiste, plus elle le désire. Elle penche la tête et demande ce qu'elle doit faire de ce désir intérieur. La jeune fille dépose un baiser sur les lèvres du héros stupéfait, elle prit son visage en coupe avec ses mains. Le héros ouvrit les yeux sous le choc et pense que cette femme ne connaît aucune frontière. La fille s'éloigne et dit que le héros embrasse joliment, elle s'assoit au-dessus de lui. La fille le pousse dans la poitrine pour qu'il s'allonge sur le dos et lui dit de le laisser mieux se voir. Le héros regarde sous le choc la femme qui est assise à califourchon sur lui, elle lui tapote l'épaule. La fille le regarde et lui dit qu'elle ne peut plus attendre et lui demande de se donner entièrement à elle. Soudain, le héros lui crie de ne pas lui faire ça. Les yeux de l'homme s'ouvrent soudainement après avoir dormi. Il est allongé sur une branche d'arbre, les mains derrière la tête et une paille entre les dents, il y a de la surprise sur son visage. Il se lève et se gratte la tête, il dit que pendant quelques semaines consécutives, il a fait ce rêve et cette femme et il ne comprend pas qui elle est. À la surprise du héros, quelqu'un crie à tout le monde de bouger. La même voix crie qu'aujourd'hui est un grand jour alors que son disciple Yfan gravit la montagne, le héros soustrait le feuillage à la vue. Un gros homme se tient avec un fouet à la main et crie à ceux qui portent d'énormes tonneaux qu'il punira tous ceux qui oseront le déshonorer. Le héros fronce les sourcils à cause du feuillage et dit que le chien a aboyé tôt le matin. La secte Qingjian est l'une des 3 grandes écoles de la principauté de Yango, l'une des 81 principautés situées dans les montagnes du sud de la Chine. Cette école est très populaire et constitue l'une des plus grandes écoles de combat. Aujourd'hui, il y aura une grande fête dans ce temple pour célébrer le succès de l'adepte Yfan, devenu célèbre du jour au lendemain. Après la formation, cet adepte ira étudier au temple Fen Yun, chez l'un des 6 hégémons du royaume Yun. Une croissance aussi rapide est un honneur pour un guerrier. Le héros nous tourne le dos et regarde de nombreuses silhouettes. Qui aurait cru que le succès de Chu Yifan dépendait entièrement du héros et qui lui a volé son destin? Chu Yifan a les cheveux roux et un sourire narquois. Le héros saute de l'arbre, soulevant de la poussière dans les airs, il croit que toute cette gloire et cet honneur devraient lui appartenir. Le héros serre les dents, il promet mentalement à Chu Yifan qu'ils régleront leur compte avec lui. Le gros homme commença à crier à Shangong qu'il n'avait pas beaucoup de temps et à le traiter de paresseux. Shangong lui dit de faire attention à ses paroles, car s'il est plein de conneries, alors il n'est pas obligé d'en informer tout le monde. Le gros homme au fouet retrousse ses manches et demande comment il ose le défier. Le gros homme brandit un fouet sur Shangong, Shangong ne le voit pas car il lui tourne le dos. Le fouet frappe le héros à l'avant-bras, il serre les dents et serre les poings. Le gros homme fronce les sourcils et serre les dents de rage. Shangong conseille au directeur Zhang de ne pas l'offenser, il serre son avant-bras. Le manager le frappe à nouveau, il crie à Shangong qu'aujourd'hui il va lui montrer ce que signifie contredire le manager, il menace de lui arracher la peau avec son fouet. Le manager s'en prend une nouvelle fois à Shangong, qui se recroqueville sur le sol, quelqu'un arrive et lui crie d'arrêter. Le manager s'arrête et est surpris de reconnaître le mentor de Qin chez la personne qui l'a approché. Zhang ouvre les yeux de surprise, lui tenant la main dans un geste protecteur. L'enseignante dit au directeur que c'est elle qui a demandé à Shangong de l'attendre ici. Coucher de soleil, le soleil se couche derrière la forêt. Le professeur dit à Shangong qu'il est temps pour elle de quitter cet endroit, elle fronce les sourcils de regret en regardant le type sur la pierre. Elle dit que maintenant il devra se débrouiller seul et lui demande de prendre soin de lui, de ne pas être si têtu et de ne pas se disputer avec tout le monde ici. Shangong fronce les sourcils et répond qu'il comprend et la félicite avec irritation qu'elle accompagne Chu Yifan au temple Fangien. La jeune fille dit que si elle pouvait choisir, elle n'irait dans ce temple qu'avec Shangong. Shangong pense que ce foutu monde est très injuste envers lui et fronce les sourcils. Il serre les dents, car il y a 3 ans, il a reçu ce même cadeau,
et Chu Yifan n'était qu'un garde au temple. Il serre le poing de colère que Chu Yifan ait osé lui voler son destin sous son nez. Quelqu'un s'approche du couple qui parle par derrière et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une personne aussi misérable ose s'approcher de Qin. Le mentor et Shankom se tournent vers lui. Shankom reconnaît qui a parlé. Il s'avère que c'est Chu Yifan. Il regarde fièrement Shankom, les mains jointes derrière le dos. Shankom prend une position de combat et dit que Chu Yifan lui a volé le don de la cultivation et n'a pas le droit de qualifier cela de misère. Chu Yifan se met en colère et commence à lancer de la magie. Il demande à Shankom s'il est fatigué de vivre. Il sourit et invoque la magie dans un serpent, qui ouvre la gueule et se précipite vers Shankom. Shankom recula, essayant d'éviter la tête de serpent qui approchait. Le serpent s'approche rapidement de sa tête, la gueule ouverte et les yeux pétillants. Shankom prend peur et se rend compte qu'il n'a ni le temps ni la force de s'échapper ou de se défendre. Le professeur crie à Chu Yifan d'arrêter. Elle demande comment il a eu le courage d'attaquer Shankom devant elle et promet qu'il ne s'en sortira pas. Elle couvre Shankom avec elle-même, il se met en colère et serre les dents de colère et d'impuissance. Chu Yifan sourit et dit que Shankom s'est caché derrière le dos de la femme et c'est une autre confirmation qu'il est un déchet. Shankom crache du sang alors qu'il est assis en position de cultivation et se souvient des paroles de Chu Yifan. Du sang coule de sa bouche, formant une flaque sur le parquet. Il s'essuie le coin de la bouche et fronce les sourcils, affirmant qu'il n'est pas un déchet. Il adopte une pose de cultivation, des flux d'énergie dorée l'entourent. L'énergie se concentre dans son ventre, attirant son attention. Une sphère violette prend vie, générant de nouveaux flux d'énergie. La voix annonce qu'il est le Tout-Puissant, le bien et le mal, un corps inébranlable et une âme immortelle. Shankom est très surpris par ce qui se passe. Une lumière vive et aveuglante éclaire la pièce, Shankom hurle de peur de la surprise. Au-dessus de la pagode azurée, il y a un ciel bleu clair entrecoupé de nuages. Le manager brandit son fouet et crie que le subordonné avance lentement et lui ordonne d'accélérer le pas. Il se tourne vers la porte de la chambre de Shankom et est surpris qu'il soit presque midi et qu'il dort encore. Il ouvre la porte avec son pied et crie à Shankom de se lever pour que le manager puisse l'aider à se réveiller rapidement. Le manager ouvre de grands yeux de surprise, il marmonne que cela ne peut pas être le cas. Une puissante explosion se fait entendre, l'onde de choc le rejette. Il brise une clôture en pierre avec son corps. Le gérant est couvert de sang et de contusions et repose sur des pierres brisées. Il serre les dents de colère contre celui qui l'a attaqué. Il lève les yeux au ciel, baisse la tête en arrière et s'évanouit, la bouche grande ouverte. Les domestiques ouvrirent la bouche de surprise et regardèrent celui qui venait d'assommer le gérant. Shankom sort de sa chambre, entouré de nuages de poussière. Ses yeux brillent et il est entouré de ruisseaux dorés. Il dit que ce pouvoir est utile. Les gens crient au meurtre. La poussière tourbillonne autour de la clôture détruite. Les hommes au visage pâle crient que Shankom a tué le directeur Zhang. Ils s'enfuirent de Shankom et crièrent d'appeler rapidement l'adepte Zhang Teye. Shankom se tient dans un nuage de fumée. L'homme frappe si fort sur la table avec indignation que la tasse de thé rebondit. Zhang Teye, un adepte du temple extérieur, ne croit pas qu'une racaille ait levé la main contre son cousin. La rage sur le visage, il crie que cette ordure aura ce qu'elle mérite. Le subordonné s'assoit par terre et dit que Shankom, sans savoir comment, a franchi la limite du niveau Shinmei et a tué le directeur Zhang d'un seul coup. Le subordonné tremble et dit qu'après avoir franchi la frontière du niveau Shinmei, il est devenu un adepte du temple extérieur et qu'il n'oserait pas le toucher. Zhang Teye saisit le subordonné tremblant par les seins. Il renifle et dit que bien que Shankom ait traversé la frontière, son niveau de cultivation est déjà au 5e stade de Shinmei, et donc il ne peut pas rivaliser avec lui. L'adepte Zhang Teye serre les dents et le poing et est heureux que le mentor Qin ne protège plus ce monstre. Dans la cour du temple, Shankom se tient à côté d'un arbre, le vent joue avec les feuilles vertes. Il se met en position et cultive son énergie en tournant sa paume vers le haut. Il projette de l'énergie sur l'arbre, une puissante explosion d'énergie se fait entendre. Il y a un énorme trou dans l'arbre, Shankom serre le poing avec contentement et est étonné d'avoir maintenant une force de niveau Shinmei. Il lève les yeux vers le ciel et fronce les sourcils, il sent une puissance infinie circuler en lui. Hier soir, Shankom s'est retrouvé dans un espace infini d'eau et de ciel. Il serre les dents, plisse les yeux et se serre la tête en gémissant de douleur. Il s'assoit et regarde autour de lui. Shankom ne comprend pas où il s'est retrouvé, car il s'entraînait simplement chez lui. Une figure féminine dans le brouillard dit qu'il s'agit du monde onirique du dieu des rêves Morphée. Elle se met sur la pointe des pieds et dit qu'il est vraiment faible. La jeune fille se penche et dit qu'il lui a fallu 3 années entières pour le réveiller. Shankom est surpris et reconnaît la fille qui est apparue dans ses rêves. La fille dit qu'elle s'appelle Qin Yaozao et qu'elle y a vécu pendant 3 années entières et lui demande s'il la reconnaît. Elle montre son ventre. Shankom se souvient qu'il y a 3 ans, il avait réussi à trouver un fruit divin et que ce soir-là, la perle tombait dans son dantian, restaurant sa culture. Shankom demande si la fille est la même perle qui l'a frappée. Elle se met en colère et demande ce qu'est cette perle. Shankom recule devant elle avec peur et demande pardon. Elle dit qu'il y a 3 ans, elle avait des ennuis, mais juste avant de mourir, elle a caché son âme blessée dans une perle magique et s'est enfuie ici. Elle voulait attirer le guerrier avec un fruit et se cacher dans son corps de ses ennemis, mais elle est tombée sur Shankom et, puisque le destin les a réunis,
elle va lui parler de la beauté de ce monde. Dans le monde des guerriers, il y a 4 frontières et la première est Shinmei. La prochaine frontière est Yueyang. La troisième frontière est Ningdan. Le quatrième est le chef du peuple. Cette frontière est le niveau le plus élevé et le plus fort d'un guerrier et rien ne peut constituer une menace pour lui. Mais les légendes parlent aussi d'une frontière encore plus haute, et si vous y parvenez, le guerrier sera capable de contrôler la nature et de détruire même le temps et l'espace. Celui qui souhaite surmonter cette frontière doit endurer les tribulations célestes. Shang Kong se demande si cette femme est vraiment au niveau seigneur, car même le chef de sa secte n'est qu'au niveau Ningdan. La jeune fille demande pourquoi sa cultivation se développe si lentement s'il a mangé le fruit céleste. Elle dit que même une personne handicapée qui goûte ce fruit se transformera en un combattant talentueux. Shang Kong dit que c'est parce qu'une méchante limace lui a volé le fruit céleste. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter et de l'aider à retrouver son corps, et en retour elle lui offre tout ce qu'il veut. Elle dit qu'il est faible maintenant et le montre du doigt dont l'extrémité concentre l'énergie. Elle lui touche le front et dit qu'elle va lui donner quelque chose, une énergie dorée brille sur son front. Il est enveloppé de langues d'énergie dorée. Shang Kong reçoit le corps inébranlable et l'âme immortelle du Tout-Puissant. Le nom de la nouvelle technique est le secret de l'immortalité du Tout-Puissant. Tout disparaît soudainement, Shang Kong se retrouve à genoux au milieu d'une eau calme. Soudain, une lueur dorée l'éclaire, il ouvre les yeux de surprise. Son poing cuit commence à briller et cela signifie qu'il a traversé la frontière Shinmei. Il regarde ses mains et pense que Chu Yingfang est un imbécile s'il pense qu'il a voué Shang Kong à l'oubli en lui volant son destin, mais la vérité est que son destin ne fait que commencer. Il se retrouve dans sa chambre entouré d'énergie et promet qu'il vaincra Chu Yingfang et lui rendra tout ce qui lui revient de droit. Shang Kong attrapa une feuille et pensa que depuis qu'il a vaincu Shinmei, il devrait se rendre dans la salle des anciens pour obtenir le rang d'adepte. 1 heure plus tard, il se retrouve à la secte Qingjian. Les adeptes du temple intérieur constituent la base de la secte, formée par les anciens. Personne n'enseigne aux adeptes du temple extérieur, mais ils apprennent la cultivation dans les livres. Qingjian possède 3 temples extérieurs, le pic du ciel, le pic de la terre et le pic du peuple. Shang Kong se tient devant une immense porte écarlate. Si un clerc ordinaire de la secte bat Shinmei, il apparaîtra dans la salle des anciens pour augmenter son rang. Après cela, l'ancien envoie un adepte du temple extérieur sur l'un des sommets. Dans le pavillon, 2 hommes jouent au go. Le héros s'approche du pavillon et dit qu'il est un ministre de la secte Y Shang Kong. Il baisse la tête et dit qu'aujourd'hui il a traversé la frontière de Shinmei et est donc venu chez les anciens pour recevoir le rang d'adepte du temple extérieur. L'homme dans le pavillon dit qu'il est rare de recevoir le rang d'adepte du temple extérieur pour un serviteur ordinaire et demande à frère Luo Qin comment il l'aime. L'ancien du pic du ciel, Luo Qin, répond qu'il n'accepte dans son temple que des guerriers talentueux et doués qui ont un avenir illimité et que quelqu'un comme Shang Kong n'est pas digne d'être un adepte de son sommet. L'aîné dit qu'il peut être utile dans les salles d'armes spirituelles ou d'élixir. Shang Kong crie qu'il veut devenir un guerrier et qu'il n'ira pas dans les salles d'armes spirituelles ou d'élixir. L'aîné est époustouflé par sa détermination et va lui permettre de tenter de devenir un adepte de son temple. Il lui lance un bloc rouge. Shang Kong attrape le bloc qui lui permet de devenir un adepte. L'aîné dit que peu importe les efforts de la racaille, il restera une racaille. Shang Kong dit qu'il deviendra bientôt un adepte du temple intérieur et demande aux anciens de ne pas tirer de conclusions hâtives. L'aîné lui lance un froncement de sourcils. Qin Yaozhao dit qu'un groupe de vieillards bornés ne pouvait pas voir un tel diamant sous leur nez. Shang Kong fronce les sourcils et promet qu'ils regretteront leurs paroles. Il pense que le manager Zhang a des relations au sommet et qu'il aura certainement des problèmes, et même s'il n'a pas de compétences particulières, il devrait visiter la bibliothèque. Shang Kong demande si quelqu'un la verra sous sa forme actuelle. Yaozhao répond que dans ce monde, lui seul peut la voir et qu'il est dommage que les autres ne puissent pas voir une telle beauté qu'elle. Elle espère qu'il voit déjà qu'il n'y a rien d'utile dans ses livres. Shang Kong invite Sœur YAO à lui montrer quelques techniques efficaces. Elle répond que ces techniques sont au-delà de son pouvoir. Elle tourne son attention vers l'étagère devant laquelle se trouve Shang Kong. Yaozhao le montre du doigt et dit qu'il dispose de quelques techniques appropriées qui iront bien avec son secret suprême d'immortalité. Fist of Fury est l'une de ces techniques. En allumant l'énergie QI, un combattant est capable d'infliger de gros dégâts à l'ennemi. Les dégâts dépendent de la rage du combattant. Les dégâts infligés sont très élevés, mais l'utilisation fréquente de la technique nuit au corps du combattant. Dans le cas d'un héros, c'est la meilleure technique, car le secret de l'immortel suprême renforce le corps, augmentant la vitesse de régénération. La technique Running Wind est capable d'augmenter la vitesse d'un combattant. Si vous le maîtrisez, Shang Kong doublera sa vitesse. Shang Kong l'appelle, elle fait une pause et se tourne vers lui. Il dit que ces techniques sont trop simples, car il n'a fait que lire à leur sujet, mais les maîtrise déjà. Elle dit qu'un combattant moyen a besoin d'un demi-mois à 6 mois pour maîtriser ces techniques, mais il a reçu son don et est donc capable de maîtriser même des techniques de haut niveau en un instant. Quelqu'un crie derrière la porte pour que tout le monde quitte la bibliothèque. Les guerriers demandent qui leur a permis de visiter la bibliothèque aujourd'hui. L'un de ceux qui sont entrés dit qu'il a reçu l'ordre de capturer l'intrus Y Shang Kong et ordonne à tout le monde de partir. Il crie à tout le monde de sortir de la bibliothèque, car personne ne peut contenir la rage du mentor Zhang. Si personne s'approche de la bibliothèque,
L'un d'eux attrape l'étudiant par la poitrine et crie à tout le monde de partir d'ici, car personne ne peut calmer la rage du mentor Zhang. L'homme pointe du doigt la porte de la bibliothèque et crie à Shang Kong de sortir. À ce moment, la porte s'ouvre doucement. Shang Kong sort et dit que s'il voulait se venger, alors il devait être retrouvé tout de suite et cela ne sert à rien de faire appel au palais de justice. L'homme se tourne vers le mentor de Zhang et lui dit que ce n'est pas son statut de combattre un tel gamin et qu'il s'en occupera lui-même. L'homme lève le poing et court vers Shang Kong et dit qu'il se trouve au deuxième niveau de la frontière de Shinmei et qu'il ne se soucie pas de ses déchets. Shang Kong active le pouvoir de son poing de feu et décide de transformer sa colère en force. Il évoque un point de rage et des langues rouges d'énergie engloutissent son poing alors qu'il charge en avant. Son poing rencontre celui de l'adepte, l'impact génère une onde sonore et l'air qui l'entoure tourbillonne dans un entonnoir. L'homme dit qu'il est inutile de le combattre au corps à corps, car ses poings en béton sont parmi les meilleurs des frontières de Shinmei. Le poing de Shang Kong, les doigts du guerrier se déplacent avec douleur et craquement dans des directions différentes. Le poing de Shang Kong touche son visage et cloue l'adepte au sol, son corps écrase le sol sous lui et ses bras volent mollement dans les airs. L'homme reste allongé au sol, estropié et les dents cassées. Shang Kong se retourne et dit qu'avec une telle habileté, il n'est pas nécessaire d'être insolent envers tout le monde, le vent autour de lui joue avec les feuilles. Les guerriers de la salle législative sont étonnés qu'il ait pu vaincre un combattant frontalier de deuxième niveau, Shinmei, avec le point de fureur, même s'il n'était dans la bibliothèque que depuis une heure et n'aurait pas pu apprendre la technique aussi rapidement. Le mentor Zhang sourit et dit à Shang Kong de ne pas oser toucher ses serviteurs, même s'il a appris quelques techniques. Shang Kong demande s'il se sent désolé pour ses chiens de garde. Après tout, ce manager s'est moqué de lui pendant 3 années entières, probablement précisément sur ordre de Zhang, et son attitude envers Chu Yifan est très étrange. L'adepte se précipite à l'attaque devant une telle insolence de la part du gars, il y a un sourire maléfique sur son visage, son poing est levé vers Shang Kong, qui se tient debout. Shang Kong plonge sous le bras de l'adepte surpris et lève le poing, concentrant son énergie dessus, il bouge vite, comme le vent. Son poing frappe le visage de l'adepte est rejeté en arrière et son visage est écrasé par la force du coup. Shang Kong renifle de plaisir, il y a un sourire satisfait sur son visage car l'adepte n'a pas pu esquiver ou dévier le poing de fureur. Il remarque soudain le poing de l'adepte volant dans sa direction, il se déplace très rapidement, ne laissant pas à Shang Kong le temps d'esquiver. L'adepte frappe Shang Kong, la force du coup le repousse, Shang Kong parvient à bloquer le coup avec ses avant-bras. Shang Kong comprend qu'il y avait beaucoup d'énergie dans ce coup et s'il n'avait pas eu le secret de l'immortalité du Tout-Puissant, il n'y aurait pas survécu. Une silhouette s'approche des combattants et leur dit d'arrêter immédiatement le combat, l'adepte et Shang Kong serraient les poings et les dents, voulant reprendre le combat. Le mentor dit que les conflits personnels sont interdits à proximité des salles de bibliothèque, une cicatrice traverse son œil et ses cheveux sont tirés en arrière. L'adepte tombe à genoux devant Wang et dit qu'il ne s'agit pas d'une confrontation personnelle, mais d'un ordre du mentor Qin Yi de capturer l'intrus. L'adepte est heureux de s'être d'abord tourné vers le mentor de la salle des lois. Le mentor demande pourquoi il ne sait rien à ce sujet, si Zhang fait partie de sa salle de droit et exige une pièce d'identité, l'adepte marmonne qu'il ne l'a pas. Le mentor demande s'il n'y a vraiment pas assez de monde dans la salle des lois et s'il veut être puni pour arbitraire, l'adepte marmonne et sa fesse, ne sachant que répondre. Le mentor tourne son attention vers Shang Kong et lui demande s'il est l'intrus. Shang Kong répond que la véracité de l'accusation dépend de qui la porte, le palais des lois de leur secte ou Zhang Teye avec Qin Yi. Le mentor sourit et dit qu'il est courageux d'oser dire une chose pareille. Wang se rend à la bibliothèque et dit que l'incident d'aujourd'hui fera l'objet d'une enquête par une personne spéciale. En guise d'adieu, il dit que si quelqu'un ose déclencher une confrontation sur le territoire de la secte, il sera puni avec toute la sévérité. L'adepte sourit et dit que la prochaine fois, Shang Kong n'aura pas la même chance qu'aujourd'hui. Shang Kong répond qu'il n'était qu'une menace en raison de son niveau élevé et promet de lui montrer de quoi il est capable lorsqu'il atteindra le 5e niveau de la frontière de Shinmei. Le gars s'approche de lui et lui dit de faire attention, car il a frappé Zhang Teye au visage, et ce type ne pardonnera pas une telle insulte. Le nom du gars est Fan Qiming et c'est un adepte du temple extérieur. Auparavant, il avait également été harcelé par le gang de Zhang Teye, mais il n'a pas riposté comme Shang Kong. Shang Kong se présente et le remercie pour l'avertissement. Shang Kong demande s'il sait où trouver un logement, Fan Qiming l'invitait à vivre avec lui, car il a un lit libre dans sa chambre. Shang Kong est assis sous un arbre et cultive, il y a 9 systèmes circulatoires dans le corps d'un combattant, et en remplissant chacun d'eux, le niveau de cultivation peut être augmenté. Il fronça les sourcils et commença la cultivation de niveau 1, des ruisseaux dorés l'entourent. Il a passé 3 années entières à collecter les élixirs Qin, et après les avoir tous bu en une soirée, il n'a pu élever qu'un seul niveau, pour d'autres, boire une bouteille suffit à augmenter leur niveau. Shang Kong dit que le secret de l'immortalité du Tout-Puissant est fort, mais il brûle beaucoup de Qin, et en plus il doit donner la moitié de son énergie à Yao Zhao. La jeune fille dit qu'elle lui prend le pouvoir pour une raison, car lorsque son âme retrouvera un peu de force, elle pourra lui ouvrir à nouveau le monde des rêves et là, ses pratiques se développeront plus rapidement et plus efficacement.
Une demi-heure plus tard, quelqu'un dans le temple extérieur est surpris que Shang Kong ait quitté la secte. Dans 3 mois, il y aura un tournoi de secte et Shang Kong veut élever le niveau de cultivation de Shinmei Borders au 5e, car c'est la seule façon pour lui d'entrer dans le temple intérieur. Il décide d'accomplir les tâches de la secte pour cela. Un homme au visage bandé dit qu'il a vu Shang Kong lorsqu'il a accepté une tâche et s'est rendu au col de chasse de Qinfei. Zhang Taiyu est heureux car il est maintenant hors du temple, ce qui signifie qu'il peut contourner l'interdiction de l'aîné et le tuer sans conséquence. Il se retourne vers l'homme à l'arc. Il décide de lui confier cette tâche. L'archer répond qu'il est honoré d'accomplir les tâches de Maître Chu. Qinfei intime passe, les montagnes sont entourées d'une forêt dense, le brouillard tourbillonne au-dessus de la cime des arbres et les oiseaux volent. La bête noire se précipite, soulevant des nuages de poussière dans les airs, il court très vite, poursuivant ou s'échappant, il a une crinière et une queue légère comme celle d'un lion. Un de ses yeux est rouge et à la place du second il y a une cicatrice, il court vite, ses griffes acérées dehors. Shang Kong saute des arbres sur le lion et lui crie de s'arrêter, il lève les poings au-dessus de sa tête et se balance. Le lion prend peur et freine brusquement, il y a encore plus de poussière en dessous qu'avant. Shang Kong attaque sa tête avec ses poings de rage, le plaquant au sol, le sol s'effondre sous la gueule de la bête, et ses loupes s'envolent dans les airs sous la force du coup. Le lion de flamme borgne est une proie de niveau intermédiaire et pour sa tête, Shang Kong recevra 5 pierres spirituelles de bas niveau. Soudain, Shang Kong sent quelqu'un s'approcher par derrière, quelque chose s'approche rapidement de lui et il n'a pas le temps de se retourner. Une flèche passe devant sa tête, lui effleurant la joue, ses yeux s'écarquillent de surprise. La flèche arrache l'écorce de l'arbre, car elle a été lancée avec une force incroyable, des étincelles de magie apparaissent au contact du bois. Shang Kong se retourne et dit à l'attaquant de se montrer, il s'est mis en position de combat et est prêt à se battre. Le bruissement des arbres dans la forêt se fait entendre, les oiseaux volent depuis les branches, entendant les querelles en contrebas. Le tireur s'est avéré être le premier adepte Wang Wei. Zhang Taiyu demande comment il a réussi à rater son coup. Wang Wei dit qu'il lui a demandé de ne pas tuer ce type tout de suite, sinon il l'aurait achevé tout de suite. Shang Kong est surpris que le premier adepte du temple extérieur soit venu personnellement lui chercher la tête, il comprend qu'il pourrait faire face à Zhang Taiyu, mais il est peu probable qu'il puisse les gérer tous les deux. Le tireur demande pourquoi il a mis Chu Yifan en colère, il dit que Maître Chu lui a demandé de garder un œil sur Shang Kong. Shang Kong est encerclé par des combattants, Zhang Taiyu se réjouit, car aujourd'hui la chance est de son côté et personne ne défendra Shang Kong. L'adepte au visage bandé se précipite vers Shang Kong et lui promet une mort très lente et douloureuse et promet de se venger de son coup. Les yeux de Shang Kong ont une énergie écarlate, il demande à l'agresseur s'il est réellement capable d'un meurtre long et douloureux. L'adepte fronce les sourcils de surprise et n'a pas le temps de s'arrêter. Le poing de Shang Kong le frappe au cœur avec un point de rage et l'énergie du coup le transperce. Zhang Taiyu s'approche de Shang Kong par derrière et dit qu'il a oublié quelqu'un. Shang Kong parvient à réagir et le coup atteint ses avant-bras, le projetant sur le dos. Zhang Taiyu pense que la sensation du coup était étrange, comme s'il avait heurté un oreiller en soie. Shang Kong saute et se lève, Zhang Taiyu s'est rendu compte qu'il s'était délibérément exposé à l'attaque. Shang Kong commence à s'enfuir et remercie Zhang Taiyu pour son aide, il s'éloigne rapidement de la clairière. Qin Yaozhao apparaît à côté du héros en fuite et dit qu'il a agi avec sagesse. Shang Kong répond qu'il n'est pas idiot d'essayer de combattre une bande d'idiots dans un endroit éloigné. Devant se trouve le territoire d'un monstre de haut niveau et ils ne courront certainement pas après. Shang Kong et Qin Yaozhao s'approchent du bord de la clairière. Soudain, une flèche transperce l'épaule de Shang Kong par derrière, il serre les dents et ouvre de grands yeux sous le choc. Wang Wei demande s'il a pensé pendant une heure qu'il était vraiment capable de disparaître. Shang Kong serre les dents mais continue de courir, une goutte de sueur coule sur son visage et il se retourne. Zhang Taiyu dit à ses acolytes de capturer Shang Kong et de l'empêcher de s'échapper, ses acolytes se précipitent après Shang Kong. Le héros, avec une flèche dans l'épaule et une tache de sang sur le dos, se cache dans les buissons. Les sbires trépignent dans la clairière, se rendant compte qu'ils l'ont raté et que le type est loin d'être bête et très rapide, Shang Kong les entend derrière un arbre. Zhang Taiyu saisit l'un de ses acolytes par la poitrine et le traite d'idiot pour avoir permis à une telle limace de s'échapper. Wang Wei dit que tout est sous contrôle, car il a blessé Shang Kong alors qu'il se dirigeait vers le dangereux monstre. N'importe quel prédateur dans cette zone peut tuer un combattant de niveau 5, Shinmei. Il se retourne et s'apprête à revenir, car le tournoi des adeptes du temple extérieur va bientôt commencer. Zhang Taiyu a dit qu'il voulait d'abord voir le cadavre du gars. Un animal écarlate ressemblant à un loup, avec des excroissances sur le dos, sort des buissons, des griffes acérées dépassent de ses pattes. Il renifle le sol et sourit, les yeux de l'animal brillent en bleu et ses oreilles se dressent lorsqu'il traque sa proie. Il décide qu'il n'y a rien d'intéressant ici et s'en va de manière imposante en agitant la queue, des lucioles planent autour du rocher. Shang Kong observait la bête depuis la fissure de la grotte avec horreur, l'entrée de la grotte est à peine visible pour les passants. Il s'appuie contre le mur de la grotte et soupire de soulagement, car il a presque été remarqué et est heureux d'avoir remarqué cet endroit. Il est heureux d'avoir le secret de l'immortalité du Tout-Puissant, car sinon il ne pourrait pas survivre à une telle blessure, il promet de se venger de Wang Wei.
Il remarque un objet volant en feu dans le ciel nocturne et ne comprend pas ce que cela pourrait être. Il apprend qu'il s'agit peut-être de la technique de vol de l'empereur, qui nécessite le 7e niveau de Shinmei. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas s'agir d'un membre de Zhang Teye. Soudain, 4 autres poursuivent le point volant. Shang Kong se rend compte qu'elle est suivie, mais ne sait pas s'il doit intervenir. Soudain, l'énergie nécessaire au vol commence à s'épuiser, les courants magiques entourant la jeune fille se fondent dans l'air. La jeune fille commence à tomber, impuissante, soutenue uniquement par les restes de magie, ses bras et ses jambes tentent de s'accrocher à l'air. Shang Kong se précipite rapidement vers elle alors que la fille continue de tomber, elle tombe silencieusement, fendant l'air. Il la rattrape doucement en vol, il pose sa main sur son dos, arrêtant sa chute. Il tient la jeune fille inconsciente près de lui et lui dit que comme ils sont dans le même problème, il devra l'aider. Sa main touche la pierre du rocher dans lequel il se cachait plus tôt, il y est revenu avec la jeune fille après l'avoir rattrapée. Shang Kong s'assit par terre et appuya son dos contre une pierre, sa main trouve une blessure sur son épaule, le tissu y est encore trempé de sang. Directement devant lui, plusieurs rayons de lumière tombent sur le sol, semblables à ceux qui pourchassaient la jeune fille plus tôt. Il s'avère qu'il s'agit de 4 poursuivants de la jeune fille, l'un d'eux demande ce qu'un gars avec le premier niveau de Shinmei fait ici, parce qu'il ne peut pas survivre ici. Le deuxième homme demande à Shang Kong s'il a vu quelqu'un d'autre ici, il y a de la colère et du dédain sur son visage, ses yeux sont rouges. Shang Kong attrape la blessure et dit que s'il parle de la fille, alors elle est allée dans cette direction. L'homme dit que la jeune fille est gravement blessée et qu'il est peu probable qu'elle puisse courir loin, il dit de poursuivre la poursuite. Les 4 s'envolent rapidement, Shang Kong les regarde et les traite de bande d'idiots. Le lendemain, à côté du même rocher, le soleil brille, annonçant la fin de la matinée, les oiseaux volent depuis les branches des arbres. La jeune fille, qui a été sauvée de ses poursuivants par Shang Kong, se réveille et ouvre les yeux, elle soupire, la confusion dans les yeux. Elle s'allonge sur un lit de drap de fortune, recouvert de la chemise de Shang Kong et sent une odeur agréable. Le gars dit que si elle se réveille, elle devrait venir prendre une collation, elle serre sa chemise contre elle avec surprise et demande qui il est. Shang Kong se présente et dit de ne pas avoir peur, car il a envoyé ses poursuivants dans une direction différente d'eux. La jeune fille dit qu'elle s'appelle Yang YY et qu'elle est une adepte du temple intérieur de Qingyun. Shang Kong fronça les sourcils et la regarda attentivement, il demande qui étaient les gens qui la poursuivaient. La jeune fille se met à genoux et dit qu'il s'agissait de 4 disciples du clan Zhong. Homme, Shang Kong dit qu'il n'est pas surpris que ce soit eux, car ce sont les célèbres bâtards de Chu Yifan. Elle dit qu'il y a 6 mois, elle a trouvé un étang spirituel dans la crête des bêtes et a très rapidement atteint le 8e niveau de Shinmei en utilisant la puissance de l'étang, ils l'ont découvert et ont voulu la forcer à le leur montrer. Elle demande pourquoi ils en avaient besoin, car ils sont déjà les plus forts du clan, et pourquoi les anciens ne se soucient pas de telles actions. Shang Kong demande combien d'autres personnes du clan Qingyun ont été privées d'opportunités et si elle a vu le chef du clan, Chu Yifan de leur clan lui a pris le fruit céleste avant de devenir le soi-disant génie du clan. Shang Kong dit que cela ne sert à rien de se plaindre et d'attendre de l'aide, vous devez penser par vous-même à protéger ce que vous avez déjà et à acquérir du pouvoir. Il dit à la jeune fille qu'un jour il deviendra fort et fera payer à chacun de l'intégralité de leurs crimes. Yang YY dit qu'il a raison et lui propose de l'aider à lui sauver la vie, il essaie de l'arrêter. Elle sourit et dit que sans lui, elle serait déjà morte et veut donc le remercier et lui propose d'être son ami. Il y a un petit étang sous un immense arbre, la jeune fille annonce qu'ils sont là. Shang Kong remarque que cet endroit a une aura riche et il a de bonnes chances d'atteindre le 2e niveau, mais il craint qu'ils se retrouvent tous les deux dans le même plan d'eau. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter car elle s'en occupera, elle agite sa main autour de laquelle. Son châle grandit, divisant l'étang en deux, des pétales roses tombent lentement sur l'eau azurée. Yang YY dit qu'il sera du côté droit de l'étang et qu'il n'oubliera pas de se déshabiller, car de cette façon la cultivation sera plus efficace. La surface lisse de l'eau bleue est détruite par une chute d'en haut, les éclaboussures survolent dans toutes les directions. Shang Kong ferme les yeux de plaisir, il dit qu'être ici le détend vraiment. La fille de l'autre côté commence à se déshabiller et enlève ses sous-vêtements, le châle est translucide et laisse transparaître les silhouettes. Qin Yaozhao apparaît sur la pierre à côté de lui et dit qu'il a beaucoup de chance, il répond en disant à Sœur Yao de ne pas dire de bêtises. Elle répond que si elle en avait l'occasion, elle attaquerait cette fille ici et aurait une liaison. Elle s'imagine tenir le menton de Yang YY rougissant, le nez de Shang Kong saigne quand il pense et fantasme sur quelque chose comme ça. Il se détourne et lui demande pourquoi elle pense à des choses aussi étranges et lui demande de ne pas le déranger, parce qu'il va cultiver. Elle remarque qu'il a un grand cœur, mais pas de courage. Elle demande à pouvoir tout régler et fait tomber la cloison à châle. Le châle qui divisait l'étang s'écrase, désormais, plus rien ne sépare les deux nageurs. Shang Kong leva la main vers son visage surpris. Shang Kong se retourne, il y a la même surprise sur son visage, ses yeux sont grands ouverts et ses sourcils haussés. Yang YY s'est également retourné après avoir entendu le châle tomber dans l'eau, il y a du rougissement et de la surprise sur son visage, elle serre ses vêtements contre elle. Elle se détourne et lui crie de ne pas regarder, il ferme les yeux et crie qu'il n'a rien vu.
Qin Yaozhao est assis sur un rocher au bord de l'étang et demande s'il aime ses méthodes, un sourire joue sur ses lèvres. Y Shangkong a le nez en sang et une rougeur éclatante sur le visage, il ferme les yeux et demande pourquoi elle a fait ça. Elle lui dit de ne pas la remercier et lui dit de rester ici après la cultivation, car l'étang cache plusieurs autres secrets intéressants. 3 jours se sont écoulés, un joyeux oiseau jaune se trouve au sommet de la tête de Shangkong. Shangkong ferma les yeux et s'assit dans un étang d'où émergeaient des flots de magie, une fleur de lotus s'ouvrit devant lui. Shangkong écarquilla soudainement les yeux et regarda avec persistance vers l'avant, il fronce les sourcils, déterminé à agir. Shangkong rit et est heureux d'avoir atteint le 3e niveau de maîtrise du Shinmei. Yang Y dit qu'elle voulait atteindre le 9e niveau, mais il a absorbé toute l'énergie de l'étang, elle demande quelle technique il utilise car cela demande beaucoup d'énergie. Shangkong rit et s'excuse, Qin Yaozhao lui dit de descendre à l'étang spirituel et de chercher quelque chose d'intéressant. Shangkong plonge sous l'eau et nage jusqu'au fond du réservoir, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un si grand espace caché sous l'étang des esprits. Il nage plus profondément, là où presque aucune lumière du soleil ne pénètre, son visage est éclairé par la lumière du fond de l'étang, il remarque une source de lumière devant lui. Cristal brillant se reflète dans sa pupille, il saura ce que c'est, des bulles d'air sortent de sa bouche. Il émerge et cherche de l'air, l'eau éclabousse autour de lui, déformant complètement la surface habituellement lisse de l'étang. Yang Y est assis au bord de l'étang, tout au bord de l'eau, et demande s'il y a trouvé quelque chose d'intéressant. Il lui donne un cristal capable de condenser les pouvoirs spirituels, il peut également stocker cette énergie et son effet est comparable à un élixir extrême et ils n'en recevront qu'un morceau chacun. Elle rit et est heureuse de savoir qu'atteindre le 9e niveau n'est plus loin pour elle. 1 heure plus tard, les héros se retrouvent sous un grand arbre, ils veulent aller dans des directions différentes. Yang Y dit que c'est très dangereux ici et qu'il devrait retourner dans le clan avec elle, Shangkong se tient droit et la regarde. Il répond que simplement cultiver ne lui suffit pas, car il doit ici perfectionner ses compétences de combat. Elle s'envole et dit qu'elle l'attendra à la porte intérieure, il lui dit au revoir. Il fait craquer ses jointures et décide de trouver une bête féroce avec laquelle s'entraîner. Soudain, il sent une forte odeur de sang. Il regarde autour de lui avec méfiance et se rend compte que c'est l'odeur du sang humain. Zhang Teye tient un sac et une épée ensanglantée dans ses mains, il ne comprend pas où Shangkong aurait pu aller, car les animaux ne pouvaient pas le manger, ce qui signifie qu'il pourrait retourner dans la secte avec Wang Wei. Shangkong comprend qu'il peut même tuer son disciple pour le bien d'une petite pierre spirituelle. Zhang Teye remarque le bruissement et dit que même les poissons peuvent parfois s'échapper des filets. Il jette soudain son épée en avant, exigeant que le voleur vienne vers eux, il y a un sourire de maniaque sur ses lèvres. Shangkong saisit la lame de l'épée avec sa main en utilisant la magie, le gars est un peu repoussé par la force du lancer, mais il arrête l'arme. Il écrase la lame d'une main et dit que Zhang Teye n'était pas obligé de le poursuivre. Il brise l'épée en fragments, Shangkong fronça les sourcils et montra les dents, il dit que les déchets comme Zhang Teye n'ont pas leur place dans leur monde. Zhang Teye est surpris qu'il veuille le tuer et propose de voir qui mourra en premier, ses acolytes se précipitent vers le gars. Il ordonne qu'il soit saisi et amené auprès de lui afin qu'il puisse se moquer de lui à sa guise. Zhang Teye dit qu'il va se casser le bras, briser tous les os de son corps, éventrer ses intestins et le jeter dans la crête de la bête pour être dévoré par les prédateurs. Il ne termine pas sa bravade alors que son acolyte battu passe devant lui. Shangkong lui dit de continuer l'histoire sur ce qu'il veut faire de lui, il s'approche de Zhang Teye. L'adepte se précipite sur lui avec rage et lève le poing, se préparant à frapper, il court et promet de tuer Shangkong. Shangkong esquive son poing et lance un furieux sortilège meurtrier dans son poing. L'adepte rit et dit que sa technique de corps de fer est indestructible, sans compter que Shangkong ne pourra même pas se défendre contre son coup. Un point de meurtre furieux vole dans le ventre de l'adepte, lui faisant perdre le sang. L'adepte crie que c'est impossible, car quelques jours seulement se sont écoulés. L'adepte est projeté par la force du coup porté à la mâchoire, il ne comprend pas comment Shangkong a pu devenir si fort si rapidement. L'adepte balbutie et dit qu'il ne peut pas être tué, car la cruauté envers son frère de la secte est passible de mort. Zhang Teye s'assoit face à Shangkong et lui demande d'arrêter, car le palais des lois ne lui pardonnera pas l'attaque et Chu Yifan ne le laissera pas partir. Shangkong rappelle que lorsqu'il le cherchait, il ne se souvenait pas du palais de justice, lorsqu'ils l'ont mis en danger à plusieurs reprises, il ne s'en souvenait pas non plus. Il demande s'ils se sont souvenus du palais de justice lorsqu'ils ont battu les faibles et tué les innocents. Il lève les yeux au ciel et crie qu'ils n'y ont pas pensé jusqu'à ce que l'heure des représailles pour leurs actes soit arrivée. Shangkong concentre son énergie dans sa paume et dit que Chu Yifan ne sera pas en retard. Il lève la main et crie qu'il s'en prendra bientôt à Zhang Teye, la magie brûle dans ses yeux, qui commence également à entourer les combattants. Il fouilla le cadavre et trouva un anneau de stockage contenant de nombreuses pierres et herbes spirituelles, apparemment, il a tué beaucoup d'étudiants. Soudain, un bruissement retentit dans les buissons, Shangkong se retourne et regarde la verdure. 2 monstres surgissent des buissons, ils ont des rangées de dents acérées dans la bouche et des griffes acérées dépassant de leurs pattes. Il semblerait qu'ils aient été attirés par l'odeur du sang,
Shang décide de s'entraîner dessus. Un demi-mois plus tard, Shang revient dans le clan, sur ses épaules se trouvent les peaux de monstres tués, les étudiants le regardent avec horreur. Désormais, il n'a plus à se soucier des pierres et des herbes spirituelles, il en avait collecté suffisamment sur Beast Ridge, qu'il avait échangé contre 150 bouteilles d'alcool vert. Il a également échangé des herbes rares contre un jeton de concession, avec lequel il peut entrer au deuxième étage de la bibliothèque. Soudain, il écarquilla les yeux et fronça les sourcils, quelque chose à venir attire son attention. Kimin est assis par terre dans une mare de sang, sa main repose mollement sur le sol, il a des écorchures sur son visage, Shang l'appelle sous le choc. Shang demande qui lui a fait ça, le garçon répond que c'était Wang Wei. Il a découvert leur amitié et a envoyé des gens chercher sa tête, ils étaient trop nombreux, il dit à Shang de ne pas s'inquiéter et de partir. Shang dit que c'est de sa faute si Fan Qiming a été blessé et décide d'aller au palais de justice pour demander justice. Dans la salle de droit, il révèle que Wang Wei a envoyé quelqu'un pour battre Fan Qiming. Qin Yi, disciple principal de Lo Hall, est affalé sur le trône et dit qu'il n'y voit aucune blessure grave. Qin Yi dit qu'ils ont également besoin de preuves avant d'accuser qui que ce soit. Shang crie que la salle de droit ne respecte pas les lois du clan et permet aux étudiants d'être intimidés et ferme les yeux. Qin Yi répond qu'il est impossible pour quelqu'un d'appeler cette salle et non la salle personnelle des forces de l'ordre de Qin Yi. Il sourit et dit que sans preuve, il ne peut pas les aider et propose deux options pour le développement des événements. Ils doivent l'aider à trouver une potion anti-impulsion de seconde classe. Ou bien ils devraient s'agenouiller et demander pardon de l'avoir dérangé en vain. Qin Yi leur dit de choisir rapidement s'ils doivent lui demander pardon ou lui offrir une potion, il y a un sourire moqueur sur son visage. Shang Kong fronça les sourcils, il baisse la tête à cause de l'humiliation qu'il ressent devant cet idiot pompeux. Le directeur propose de lui apporter une potion, il sourit, sentant clairement sa supériorité sur les adhérents ordinaires. Shang dit qu'ils ne feront rien de ce qui est suggéré, il regarde directement Qin Yi. Qin Yi est furieux et incrédule, il balbutie et demande à nouveau ce qu'il a dit, la salive sort de sa bouche. Shang dit que ce qu'il déteste plus que tout au monde, c'est de se mettre à genoux devant les idiots, et que s'il ne trouve pas justice dans le palais des lois, il la cherchera de ses propres mains. Qin Yi bégaye face à l'impudence de ce qu'il a entendu, il regarde l'adepte avec rage et le pointe du doigt. Shang dit à Fan Qiming qu'ils doivent partir, le garçon a l'air confus. Qiming s'occupe de lui et se rend compte qu'il a décidé quelque chose, il ouvrit grand les yeux en réalisant. L'aîné dit que l'une des méthodes des arts martiaux est de prêter attention au succès de l'affaire, et non au désir de succès. L'aîné est assis entouré de 6 disciples sur une estrade en pierre, les arbres et les buissons poussent autour, les feuilles sont dans l'air. Il leur dit d'améliorer leur corps, leur technique de combat et leur esprit, car l'un ne peut exister sans l'autre. Les deux disciples discutent avec enthousiasme de la parole de l'aîné et sont heureux d'avoir l'occasion de l'écouter. Wang Wei fronça les sourcils, car Zhang Teye ne reviendrait pas et seuls les os auraient dû rester du cadavre de Shang Kong. Soudain, quelqu'un crie à Wang Wei et lui demande s'il n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour le tuer et suggère de mettre fin à tout maintenant. Wang Wei reconnaît cette voix. Shang Kong fronce les sourcils et avance sa poitrine et lui dit de se bouger le cul et de le combattre pour de vrai. L'aîné ouvre les yeux et demande avec mécontentement qui fait tant de bruit et interrompt sa conférence. Personne ne sait qui est cette personne et comment elle a osé interrompre la leçon, et comment elle a le courage d'approcher et de défier Wang Wei, qui possède le 5e niveau du royaume Shinmei, bien qu'il ne soit lui-même que le 3e. Wang Wei tombe face contre terre et dit que Shang Kong a une rancune personnelle contre lui et demande de ne pas le laisser monter sur la plateforme avec eux. L'aîné comprend qu'il s'agit du même étudiant avancé de la salle des ouvriers et qu'il n'est pas seulement venu pour contester. Shang Kong lui a prononcé un discours et l'a défié le jour de sa leçon d'aujourd'hui, de toute évidence, il voulait attirer l'attention sur lui pour être accepté. Mais un tel clown n'est pas digne d'entrer dans le pictingien, il ordonne à Wang Wei de s'occuper de lui plus rapidement. Wang Wei pense que Shang Kong lui-même est responsable de lui avoir causé tant de problèmes, il fronce les sourcils et serre les dents. Wang Wei sourit alors qu'il se tient à mi-hauteur des marches et promet de le détruire sur le ring, des étincelles de leur magie flottent dans l'air. Les drapeaux rouges flottent, quelqu'un crie que les ordures des bricoleurs ont osé défier Wang Wei, et même avec un niveau de cultivation si bas. La foule applaudit Wang Wei et lui dit de battre à mort ces ordures ingrates. Les anciens de Heaven Peak, Earth Peak et Human Peak sont assis sur leur trône, attendant le duel. Fan Qiming soutient mentalement son jeune frère Shang Kong, il serre les dents et fronce les sourcils. Qin Yi dit que les deux parties ont signé un contrat pour se battre jusqu'à la mort et qu'il est temps de commencer le duel. Un adepte se tient devant l'énorme disque et le frappe avec un bâton à pointe souple, signalant le début du combat. Wang Wei dit que dans la forêt, Shang Kong a eu de la chance de ne pas l'avoir tué, mais aujourd'hui, il n'aura pas autant de chance. 3 flèches volent vers Shang Kong et Wang Wei se demande comment il va s'en sortir cette fois. Les fans disent qu'il fait une démonstration de la technique de la flèche météore, un art de haut niveau, et Shang Kong ne survivra pas à cette attaque. Shang Kong sourit et demande à nouveau de quel genre de chance il parlait, la flèche atteint presque sa tête. Il intercepte les flèches avec des mouvements rapides de la main et de la magie, il attrape une flèche avec sa bouche.
Kong dit que ses flèches ne sont rien comparées aux monstres de Beast Ridge. Il plie le coude, tend ses muscles et dit que contrairement à la dernière fois, il peut désormais riposter. Il jette les flèches et dit qu'il rendra toute la douleur qu'il lui a causée. La pommette de Wang Wei, il est choqué que Kong ait attrapé sa flèche et la lui ait renvoyée. Kong passe à l'attaque et lève le poing, disant que ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Wang Wei esquive le coup, le poing de Kong touche le sol et se brise sous la force du coup. Wang Wei prépare une frappe qu'il a réservée pour la compétition de clan, il fouille dans son carquois de flèches. Il tire la corde et attaque avec la technique Sky Barrage, il pointe sa flèche vers le ciel. Une flèche s'envole dans les airs et Wang Wei initie la libération du pouvoir du sort avec un cri. Soudain, une flèche se divise en milliers de flèches similaires et celle-ci commence à tomber. Kong se rend compte qu'il n'aura pas le temps d'intercepter cette attaque et devra esquiver. Ses yeux brillent d'écarlate, il fronce les sourcils et cultive la technique nécessaire pour échapper. Les flèches pleuvent sur le sol comme de la pluie, Kong manœuvre habilement entre eux, évitant les blessures et se rapprochant de Wang Wei. Wang Wei lâche la flèche qu'il avait dessinée plus tôt, il rebondit sur la corde de l'arc avec un clic caractéristique. La flèche touche Kong à la jambe, le faisant trébucher et presque tomber vers la gauche. Kong perd l'équilibre et commence à tomber en avant, il y a une douleur aveuglante dans ses yeux et sa bouche est ouverte sur une respiration brusque. Les flèches touchent le sol et projettent d'épais nuages de poussière dans les airs, Wang Wei a avancé son pied et a regardé. Fan Qiming a ouvert la bouche et les yeux avec horreur et peur pour son ami, il appelle désespérément son jeune frère YE. Kong est couvert de blessures par flèche, mais vivant, il demande comment Wang Wei ose-t-il tricher. Wang Wei dit qu'il ne peut pas appeler cela de la triche, car s'il ne peut pas échapper, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et décide de l'achever maintenant. Wang Wei se tient au-dessus de Kong, il enroule sa main autour de la flèche et la lève au-dessus de l'ennemi allongé au sol. Il commence à baisser la main avec la flèche vers le bas, sa pointe fend rapidement l'air, volant de plus en plus bas. Kong serre les dents et regarde épuisé, du sang coule sur son visage et une goutte de sueur coule sur sa tempe. Il commence à concentrer son énergie, la magie entoure les adversaires comme des ondulations sur l'eau, l'air autour tourbillonne dans un entonnoir vers Kong. L'aîné regarde avec surprise ce qui se passe en bas, des rafales de vent et des étincelles de magie atteignent Nemo. La foule a ouvert la bouche avec impatience, il y a des sourires triomphants sur leurs visages, des étincelles de magie volent vers eux et la lumière illumine leurs visages. Kong lève les yeux et est surpris de constater que Wang Wei a ralenti, du sang coulait de sa bouche, il laissant une marque. Wang Wei fronça les sourcils et baissa son torse avec sa main fléchée vers le bas, il y a des flux de magie bleue et dorée autour de lui. Kong pousse sa main couverte de sang du sol, concentrant son énergie. Il saute juste à temps pour que la flèche le rate. Wang Wei regarda avec surprise l'endroit où se trouvait Kong il y a un instant. Kong lève la jambe en sautant et vise son adversaire. Kong saute et lève la jambe pour frapper Wang Wei d'en haut. Wang Wei lève les yeux. Son pied atterrit au sol. Wei parvient à sauter et à éviter le coup. Wang Wei tire 5 flèches et dit qu'il ne laissera pas Kong gagner. Une salve de 5 étoiles s'envole vers Kong. Il s'approche rapidement de Kong, quittant le bras de rage. Il active le sang bouillonnant de fureur, ses yeux se remplissent de rouge et son visage devient tendu. Autour de Kong, qui repousse les flèches. Wang Wei se protège le visage avec sa main d'arc pour tenter de se protéger de la lumière aveuglante et des flèches perdues. Kong s'approche rapidement de Wang Wei, levant son poing de rage, Wang Wei parvient à remarquer l'approche de l'ennemi. Il ouvre grand les yeux et serre les dents de rage, il saisit son arc et prépare une frappe cachée. L'incroyable puissance des techniques oblige les spectateurs dans les tribunes à se couvrir les yeux de la lumière aveuglante de la magie. Les anciens des sommets sont satisfaits de l'onde explosive née de l'impact de Kong. Kong et Wang Wei se tiennent dos à dos, Wang Wei serre son arme dans sa main, suivi d'épais nuages de poussière. Kong se tient debout, la bouche serrée en une fine ligne, il y a une traînée de sang séché au coin de sa bouche, il y a une expression maussade sur son visage. Wang Wei grogne et resserre sa prise sur la poignée de son arc, se préparant à reprendre le combat. Soudain, Wang Wei est frappé par un coup perçant que Kong lui a donné plus tôt, le juge déclare qu'il est vaincu. Le public se demande comment il a pu perdre lors de la 5e étape de Shinmei, leurs yeux et leurs bouches sont grands ouverts d'incrédulité. Le public crie que Kong triche et l'insulte, il serre les poings avec indignation. Il attrape une flèche dans le sol et dit que Wang Wei utilise des flèches empoisonnées et qu'un seul coup peut tuer l'ennemi. Kong demande si c'est lui qui est l'escroc s'il a pu vaincre l'escroc. Qin a crié si Kong voulait défier les adeptes du Heaven's Peak avec un tel comportement. Kong le regarde et lui demande pourquoi il fait ça, un sourire mystérieux apparaît sur son visage. Pic terrestre de Chituk Infant dit que le tournoi des adeptes est sur le point de commencer et combien ce sera facile pour lui s'il se fait déjà des ennemis au pic du ciel. Kong se retourne et demande si c'est une menace, il fronça les sourcils et les coins de sa bouche se retroussèrent en signe d'indignation. Kong attrape Wang Wei par la poitrine et crie que ce qu'il déteste le plus, c'est quand les gens le menacent. L'ancien de Heaven's Peak lui ordonne de s'arrêter immédiatement, il ouvre un de ses yeux verts. Il dit qu'il est permis de manquer de respect à Wang Bexuan, mais pas de manquer de respect à un aîné,
il cultive la technique des chaînes de Tianyin. Wang Wei demande à l'aîné de le sauver et de tuer Shang Kong, il a des bleus sous les yeux et du sang coule de sa bouche. L'aîné jette un regard furieux au tireur. L'aîné dit qu'il a bien montré ses pouvoirs et qu'il a impressionné les aînés, il peut donc s'arrêter, ils sont prêts à l'accueillir à Heaven's Peak. Shang Kong est fermement retenu par les chaînes magiques de l'aîné, qui sont apparues de nulle part et sont attachées à des interstices dans l'espace. Shang Kong dit que frère Luo Qin est un vieil homme narcissique et égoïste s'il dit une telle chose. Les spectateurs sont indignés que ce fou ose parler si grossièrement à Elder Luo. L'aîné lui crie de répéter ces paroles audacieuses, ses sourcils sont froncés et il y a de l'incrédulité dans ses yeux. Shang Kong brise les chaînes de Tianyin et dit qu'il tuera Wang Wei parce qu'il le veut. Il poignarde Wang Wei avec une flèche et crie qu'il ne fait pas cela pour gagner le respect sans valeur de l'aîné. L'aîné crie à Shang Kong de se préparer à mourir, l'énergie bleue commence à se concentrer autour de lui. Le mentor rappelle que deux guerriers sont censés se battre jusqu'à la mort dans l'arène et que personne n'ose s'immiscer dans leur combat. L'aîné tourne son regard vers lui, Wang Zhen dit qu'il ne recherche pas de gain personnel. Il se retourne vers l'aîné et lui promet des problèmes s'il provoque un scandale. L'aîné rit et dit que tout se passera comme le dit le mentor. Il repart avec un regard furieux et promet mentalement à son mentor qu'il lui fera payer son ingérence. Shang Kong dit qu'il ne se soucie pas de la force de l'aîné, il ne lui conseille pas de lever la main dans le clan. Le mentor arrive derrière Shang Kong et dit que tant qu'il sera dans le clan, Luo Qin n'osera pas mettre le doigt sur lui. Mais il prévient que Luo Qin est très vindicatif, il est donc préférable pour Shang Kong de rester sur le terrain du temple pendant le tournoi pour sa propre sécurité. Shang Kong baisse la tête et remercie Maître Wang pour ses paroles. Le mentor sourit, heureux qu'un jeune homme aussi digne soit devant lui. Le mentor demande s'il peut lui poser une question, Shang Kong regarde attentivement son mentor. Il invite Shang Kong à l'accepter comme disciple de la salle des lois. Shang Kong s'incline et remercie l'ancien du palais de justice pour sa gentillesse, le mentor pressa sa bouche en une ligne maussade. Shang Kong regarde son mentor et dit qu'il ne peut pas accepter son invitation. Le mentor jette la tête en arrière, rit et dit que Shang Kong lui ressemble beaucoup dans sa jeunesse. Il se retourne et part en disant qu'il espère que Shang Kong ne le laissera pas tomber lors du grand tournoi. Les portes du temple du pic céleste sont fermées. L'aîné s'adresse à Wang Beixian et Shen Chu, les deux étudiants s'inclinent devant lui. L'aîné dit qu'il leur donnera des armes spirituelles de niveau Xuan, de profondes compétences martiales et des pilules spirituelles de 3e niveau. Il leur ordonne de se préparer pour le grand tournoi, et il s'occupe lui-même de Shang Kong et de sa mort rapide. Les adhérents relèvent la tête de joie et de surprise, ils promettent à l'aîné à l'unisson qu'ils ne le laisseront pas tomber. L'aîné dit aux autres disciples d'interférer constamment avec la formation et la cultivation de Shang Kong. Il ordonne que le gars n'ait pas la possibilité de s'entraîner en paix, les étudiants crient qu'ils sont d'accord. Le lendemain, Shang Kong se retrouve devant la salle des armes, le garde dit qu'il est autorisé à entrer dans la salle des armes sacrées. Shang Kong décide que s'il n'avait pas vaincu les adeptes précédents, il n'aurait jamais pu accéder ici. Hier, il a facilement vaincu Wang Wei, mais ce serait beaucoup plus facile pour lui avec n'importe quelle arme se trouvant dans ces salles. Il remarque une étrange épée à côté du mur, sa lame est un morceau de fer criblé de fissures lumineuses. Il attrape la poignée enveloppée, ses mains atteignent l'étincelle de magie émanant de l'épée. Shang Kong ramasse une épée inhabituelle et décide de s'entraîner avec. Qin Yaozhao dit qu'il a étudié la technique d'art de l'épée Diancan, une technique d'utilisation de lame lourde, il a donc choisi la bonne. Shang Kong salue la petite sœur YAO, elle lui dit qu'il doit la suivre et elle lui montrera une surprise. Quelqu'un appelle Shang Kong avec beaucoup de colère depuis l'extérieur de la salle, Shang Kong dit avec déception qu'il savait qu'il n'aurait pas le temps de se reposer. Il y a 3 disciples debout à l'extérieur, dont l'un crie à Shang Kong d'oser le combattre, Han Yun, dans El Yaren Qingjian. La porte écarlate de la salle des armes sacrées s'ouvre légèrement. Shang Kong sort avec une énorme épée prête et demande pourquoi il crie devant la salle des armes sacrées et si l'aîné leur a appris les bonnes manières. L'élève raconte qu'il a insulté leur professeur et qu'il est venu défendre l'honneur de son aîné. Shang Kong passe devant eux et dit qu'il ne se soucie de l'affection de personne. L'étudiant crie que Shang Kong est un lâche et qu'il n'a que le courage d'aboyer après l'aîné, mais n'a pas le courage de se lancer dans un vrai combat. 2 autres étudiants, Tang Kui et Fen, le défient également dans des combats. Shang Kong dit qu'il n'a même pas passé une journée dans la salle des armes sacrées et que les adeptes du pic du ciel le défient déjà en duel. Il dit que Luo Qin est un aîné et qu'il ne sert à rien d'utiliser des astuces aussi bas de gamme pour le punir. Han Yun dit qu'ils n'ont pas besoin d'un ordre pour protéger l'honneur de leur aîné. Shang Kong étend mystérieusement ses lèvres en souriant et dit qu'il essaiera de le croire à une condition. Il pointe une épée sur les étudiants et leur dit d'aller à l'arène et promet de tuer chacun d'eux. Les disciples pâlissent à la vue de l'épée et ne lui répondent pas, l'élève au milieu serre les dents tandis que les autres ouvrent la bouche sous le choc. Shang Kong se retourne et dit que ces 3-là ne sont que des lâches, il jette l'épée par-dessus son épaule et s'éloigne. Les étudiants ne savent pas quoi faire, car s'ils reviennent sans rien, l'aîné les punira. Han Yun crie que si quelqu'un n'a pas peur de la mort, il peut rattraper Shang Kong. Shang Kong et Qin Yaozhao arrivent à l'endroit où elle veut lui montrer une surprise. Elle lui présente une arme magique dotée de magie spatiale qu'elle possédait autrefois, la perle des rêves.
Elle active la perle et elle et Shang sont transportés vers un autre endroit. Shang est choqué par ce changement de situation et n'a pas le temps de reprendre ses esprits. Il touche la surface de l'eau avec son pied, qui s'avère n'être pas aussi profonde qu'il y paraît. YAO explique qu'il s'agit de l'espace intérieur de la perle de rêve, qui a la capacité de créer un royaume de rêve temporaire. Shang se rend compte qu'il peut modifier cet espace à volonté. Qin Yaozhao explique qu'il s'agit d'une arène de combat où il peut s'entraîner et améliorer ses compétences dans toutes les techniques. Shang se tient devant l'immense porte de l'arène, des courants d'air émanant de la porte se précipitent sur son corps. YAO dit qu'avec son pouvoir d'âme actuel, le temps ici n'accélère que 2 fois. Shang est heureux de pouvoir acquérir de nouvelles compétences ici et augmenter sa cultivation 2 fois plus vite que les autres. YAO dit que cela semble bien, mais il ne devrait pas drainer négligemment le pouvoir de son âme autant qu'il le souhaite. Elle dit qu'elle n'a pas encore suffisamment récupéré, donc son temps ici est limité à 5 heures par jour. Il dit qu'il en a assez. Il sourit, lève un sourcil et demande quel est le secret de son rétablissement rapide. Elle sourit mystérieusement et répond qu'il vaut mieux pour eux attendre qu'ils rejoignent la secte. Elle lève le menton et dit qu'il sera alors un maître d'âme. Il lui prend la main et lui demande ce que veut dire le maître de l'âme. Qin Yaozhao rit dans son poing après avoir entendu sa question, son visage est éclairé par le bas par une lumière vive. Elle dit que les âmes rebelles sont des créatures très mystérieuses et que jusqu'à présent, très peu de gens peuvent contrôler les âmes et devenir un Soul Master. Même si la force d'un cultivateur d'âme est faible, le pouvoir qu'il peut acquérir est incroyable. Les cultivateurs d'âme peuvent être d'une grande aide dans le développement des artistes martiaux. Shang est déterminé à acquérir cette connaissance secrète et puissante. Il regarde Qin Yaozhao. Qin Yaozhao dit que ce n'est pas encore le moment et qu'il doit maintenant se concentrer sur la cultivation. Elle se penche plus près de lui et lui promet à l'oreille qu'elle le surveillera pendant les prochains jours. 15 jours se sont écoulés depuis, le soleil se lève derrière les montagnes, les oiseaux volent dans le ciel bleu. Shang s'assoit et cultive intensément l'énergie, des ruisseaux dorés l'entourent. Il expire et réalise qu'il lui reste très peu de choses pour égaliser Shinmei pour le 5e. Soudain, quelqu'un l'appelle depuis la rue, il grimace et fronce les sourcils en regardant la porte de sa chambre. Shang ouvre joyeusement la porte, salue Sœur Yi et lui demande ce qui l'amène à lui. Elle répond qu'elle a entendu dire qu'il était devenu un ennemi du temple extérieur, alors elle a décidé de venir le voir. Il se gratte la tête à cause d'un malentendu et demande à nouveau s'il s'agit vraiment de tout le temple extérieur. Elle rit et dit que 4 du temple extérieur sont prêts à payer pour sa tête et lui demande s'il n'était pas au courant du grand tournoi et s'il va y participer. Il la regarde avec une incompréhension totale et balbutie. Elle dit qu'ils ont spécifiquement modifié les règles du grand tournoi pour s'occuper de lui et lui demande s'il n'est pas inquiet. Il est choqué et demande s'ils avaient le droit de changer les règles du tournoi. Elle dit que cela peut être fait avec l'aide d'un aîné, et il sait probablement quel aîné pourrait les aider. Cette année, le tournoi est divisé en 2 étapes. Dans la première étape, pour gagner, vous devez gagner 10 combats d'affilée, et dans la seconde, il y aura un combat avec la participation de 10 personnes et le dernier debout sera le vainqueur. Shang se gratte le menton et réfléchit à l'idée de se battre jusqu'au dernier homme debout, il y a un doute sur son visage. Elle dit que jusqu'à ce qu'un des combattants dise qu'il abandonne à la fin, la bataille ne sera pas terminée. Shang comprend que tant que l'ennemi n'est pas mort, la bataille ne prendra pas fin et considère cela comme inutile. Elle dit que tout cela est dû au combat à mort avec Wang Wei, car il croit que la confrontation entre les partisans des portes extérieures ne devrait pas atteindre les portes intérieures. Shang comprend qu'ils essaient seulement de le tuer, mais heureusement pour lui, de telles non-entités ne le vaincra jamais. Elle lui prend le bras et lui dit que les récompenses de ce tournoi seront plus généreuses que jamais. Shang est inspiré et demande à lui en dire plus. Yang YY sourit sournoisement et jeta un coup d'œil à Shang. Les 10 meilleurs étudiants recevront la tablette Xianlin de 3e niveau et pourront entrer dans le temple intérieur et au 3e étage de la bibliothèque, et les 3 premiers recevront 500 ans de ginseng sanglant. Le ginseng sanguin améliore non seulement les capacités physiques, mais augmente également la force spirituelle. Shang dit qu'il a besoin de ginseng sanglant et qu'il doit devenir l'un des 3 premiers gagnants. Yang YY dit que la première place recevra une récompense personnelle du chef du clan. Shang décide que s'il remporte le concours, il pourra directement demander au chef de participer à la prochaine réunion de Fangiens. Le drapeau flotte au vent sur fond de ciel bleu, le jour du tournoi tant attendu est arrivé. Les disciples félicitent les frères aînés Wang Beixian et Shen Chu pour leur augmentation significative de force. Le frère aîné dit qu'il occupera la première place, sinon il ne sera pas le meilleur combattant de Heaven's Peak. L'aîné se dit satisfait de leurs résultats et regarde les adeptes, il fronça les sourcils et ses poings reposèrent sur ses genoux. Le disciple dit que si Shang ose participer au tournoi, il fera tout ce qui est en son pouvoir. Ils promettent de s'assurer qu'il ne puisse pas rentrer chez lui, il y a des sourires cruels sur leur visage. L'aîné dit que cette racaille est pourchassée par tout le temple extérieur et qu'elle n'est pas destinée à vivre assez longtemps pour voir la fin du grand tournoi. Il dit qu'il veut s'occuper de lui personnellement, car même les 4 personnes de la porte intérieure veulent le tuer. L'étudiant demande s'il n'essayait pas simplement de le distraire de l'entraînement pendant tout ce temps.
L'aîné dit que leurs véritables adversaires sont Qingyi du hall des lois, Suao du sommet de la terre et Shu Qing et leur dit d'être prudents. Les élèves s'inclinent et promettent de justifier à tout prix la confiance de l'aîné. L'aîné caresse sa barbe avec contentement et dit qu'il est sûr que Peak of Heaven prendra à nouveau la première place du tournoi. Le lendemain, le serviteur bat les tambours, signalant le début du tournoi, il frappe le tambour avec des pointes douces. Deux étudiants ont rapidement et rythmé le rythme de l'action à venir. Les stands sont remplis d'innombrables étudiants, tous impatients. Les anciens des sommets et les mentors sont assis sur leur trône, ils ont tous une expression sérieuse et déterminée sur leur visage. Le juge entre dans l'arène, il porte un drapeau dans ses mains, sur son fond se trouvent de nombreuses rangées de stands, le vent fait balancer les drapeaux jaune azur. Il crie aux adeptes de prendre place et de se préparer pour la première étape. Le grand tournoi commence, l'arène est divisée en plusieurs terrains distincts pour les combats en duo. Lors de la première étape, ceux qui remporteront 10 batailles passeront à la deuxième étape, ceux qui perdent 10 batailles d'affilée perdront le titre d'adepte. Le juge dit aux étudiants qui vont participer de prendre place et de se préparer pour le tirage au sort. Soudain, le pied d'une femme dans une chaussure à talons hauts se dirige vers la plateforme. Les élèves se retournent ravis et la regardent, la bouche ouverte et bavant. Il s'avère qu'il s'agit du principal adepte du sommet du peuple, Shen Xuyao, qui a déjà atteint le 6e niveau de la frontière de Chongmei. Qingyi, un disciple de la salle de droit, est également venu, il ouvre les bras sur les côtés et sourit. Deux du sommet terrestre, Shu Qing et Suao, participent également, l'un d'eux est chauve et grand, et le second est petit et avec des dents pointues. Shen Xuyao a été affecté à la 7e arène et tout le monde a peur d'être jumelé à elle. Shang arrive à la 7e plateforme et obtient le numéro 144. Son numéro est en phase avec Dai, mon garçon, ce dont se moquent les participants, il rencontrera Shen Xuyao lors du premier match. Shang comprend le message caché derrière le numéro et que c'est ce que beaucoup de gens attendent de lui. L'aîné tourne son attention vers lui, il y a du dédain et de la colère dans ses yeux, il le méprise. Le mentor pense que s'il peut tous les vaincre, il pourra un jour devenir un grand homme. Les numéros ont été attribués et le tournoi commence. Le premier combat aura lieu sur la 7e plateforme, numéro 15 contre 157. Deuxième combat numéro 25 contre 262, un adepte avec un bandage sur le front en frappe un autre à qui il manque une dent de devant. Le troisième combat se déroule entre le numéro 27 et 183, le vainqueur se tient fièrement avec un bâton, dos à l'adversaire perdant. La 9e bataille se déroule entre 144 et 699, tous les combats sont marqués sur la tablette du juge. Shang rencontre un puissant adepte de Heaven Peak lors de son premier combat, dans le passé, il a vaincu Wang Wei et tout le monde s'intéresse à l'issue de ce combat. L'adepte s'approche de Shang et lui dit qu'il attend ce jour depuis très longtemps, ses poings sont serrés alors qu'il monte avec beaucoup d'assurance sur la plateforme. Shang répond qu'il n'est pas son rival et qu'il n'est pas trop tard pour admettre sa défaite d'avance. L'adepte passe à l'attaque et crie que Shang a une trop haute estime de lui-même. Il veut voir si son pouvoir est aussi tranchant que sa langue, un sourire moqueur joue sur ses lèvres. Shang attrape le poing rapide de l'adepte avec sa main, la couronne sur son bras gonfle sous l'effort. Aux yeux de l'adepte règne l'incompréhension et la peur, il fronce les sourcils et ouvre la bouche, une goutte de sueur coule sur sa tempe. Shang le regarda droit dans les yeux, cultiva sa force et tenait le poing de l'adepte dans sa main. Shang serre le poing avec la paume vers le haut et commence à rassembler de l'énergie pour frapper, des flots rouges de magie entourent sa main. Shang s'arrête avec un froncement de sourcils, lançant un coup de poing, l'ennemi resta suspendu dans les airs et reçut un coup. Le corps inconscient de l'adepte vole dans les airs, il est éjecté de la plateforme. L'adepte tombe au sol et soulève un nuage de cendres dans les airs, des langages de magie dansent autour de lui. Le juge se tenait au-dessus de lui, les mains jointes derrière le dos et attendait la réaction de l'adepte, car il pouvait encore se lever. Mais l'adepte est complètement évanoui, il lui manque des dents et il saigne de la bouche, ses yeux sont dévastés. Le juge lève la main avec un drapeau et annonce que le numéro 144, Shang, a gagné. Les étudiants dans les tribunes sont complètement choqués qu'un étudiant fort ait été vaincu d'un seul coup, la bouche de tout le monde est ouverte de surprise. Shang cloue l'adepte au sol d'un coup de pied, le numéro 144 a gagné 2 fois de suite. Un autre adepte reçoit un coup de poing au visage, le numéro 144 a gagné 3 fois de suite. Shang gagne combat après combat, le vent fait flotter joyeusement le drapeau à côté de la plateforme. L'étudiant suivant, les mains baissées et affaissées, dit qu'il abandonne, décidant de ne pas tenter le destin. Shang regarda l'adepte avec de la compréhension dans les yeux, le numéro 144 a gagné 8 fois de suite. Quelqu'un crie après Shang qu'il est incroyable, une expression surprise apparaît sur son visage. En se retournant, Shang voit frère Feng. Il dit que Shang a remporté 8 victoires si rapidement. Shang demande où Fan se produit, Qiming, n'est-ce pas dans la 7e arène? Il répond qu'il est dans la 6e arène et que, grâce à l'élixir réparateur, il a remporté 5 victoires d'affilée. Dans l'arène 6, le combat 76 a été annoncé, Crow ennemi Tsimina sort sur le quai. Crow Qiming numéro 231 contre Lu Shen numéro 566,
Ce dernier affirme qu'aujourd'hui n'est clairement pas un jour heureux pour Fan. Il fronça les sourcils et reconnut Lu Shen du sommet du ciel. Lu Shen dit que ce n'est qu'un combat, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il aimerait montrer sa force à Shang Kong, mais c'est dommage que ce ne soit pas encore le moment. Il dit que s'il ne veut pas que frère Feng meure, il devrait enfreindre les règles et arrêter leur combat. Cro Qiming dit qu'il sera disqualifié pour de tels propos, il fronce les sourcils et regarde l'adepte. Lu Shen lui dit d'arrêter de parler et de monter à l'arène, un sourire condescendant joue sur ses lèvres. Shang Kong appelle le frère Fan déterminé, qui se dirige vers l'arène pour combattre Lu Shen. Il répond qu'il sait qu'il est plus faible que Lu Shen et admet volontairement sa défaite. L'arbitre leur dit de se mettre en position et commence le combat, les adhérents croisèrent les bras sur la poitrine et regardèrent le juge. Cro Qiming se tourne vers le juge et commence à parler avec un visage agité. Soudain, le pied s'envole, projetant de la poussière dans les airs, l'ennemi a lancé une attaque sur Feng Tsimina. La main de l'adversaire se pose sur le visage de Fan Tsimina, lui serrant le crâne, il y a de la peur dans les yeux du gars. Lu Shen dit qu'il ne le laissera pas admettre sa défaite et le tient à bout de bras par le visage. Shang Kong crie qu'il a cessé de communiquer avec lui il y a 2 semaines et demande à le laisser partir. Lu Shen a dit qu'il y a quelques instants, ils se tenaient l'un à côté de l'autre et riaient. Il sort un couteau de la poche de sa ceinture, les rayons du soleil se reflètent sur sa surface métallique brillante. Lu Shen dit à Shang Kong que soit il entrera sur le ring et le combattra, soit il fera face à la mort de son ami. Il serre le crâne de Fan Tsimina à la main, il commence à saigner. Shang Kong commence à cultiver et crie que Lu Shen paiera pour cela. Lu Shen perce l'épaule de Fan avec son épée Tsimina et tient la tête au-dessus du sol. Cela lui serre la tête, Cro Qiming crie à Shang Kong de ne pas intervenir. Lu Shen lui crie de se taire et tourne son épée dans la blessure, des éclaboussures de sang volent dans toutes les directions. Crocs de main Tsimina pend mollement, des flots de sang coulant sur elle. L'arbitre brandit le drapeau, déclarant la victoire de Lu Shen, des étincelles de magie bleue dansent dans l'air entre les combattants. Lu Shen jette le corps inconscient de Fan Tsimina s'écarte et renifle, de plus, les yeux vides à cause de la douleur ressentie. Shang Kong court aussi vite qu'il peut pour rattraper son ami avant qu'il ne tombe. Il arrive juste à temps, l'interceptant en plein vol, il met son ami sur son épaule en le tenant de la main. Shang Kong appelle frère Fan et guérit sa blessure avec son énergie, il y a une expression d'agonie sur le visage de l'adepte. Lu Shen dit que c'est Fan Qiming avait de la chance d'être en vie, il s'avance, il dit en vain que ce sera un message pour tous ceux qui veulent se rapprocher de Shang Kong. Shang Kong serre les dents et dit que s'il rencontre ne serait-ce qu'un seul adepte de Heaven's Peak, il le détruira. Les élèves regardent leur dialogue dans l'arène, l'un d'eux a les cheveux bordeaux et le second des cheveux gris. Les étudiants sont contents qu'un peu plus et ils accèdent à la 2e étape. Le record est maintenant de 8 victoires, mais le gars n'a pas combattu Shen Xueyao. L'adepte pense à 8 victoires et sourit. Il dit que frère Luo ne voudra pas que Shang Kong entre dans la 2e étape, alors il veut organiser leur mise en place. Un autre adepte lui dit que s'il rencontre cet idiot dans l'arène, il ne vivra pas. Dans la 7e arène, 144 combattent contre 286. Les disciples pensent que Zhu Kai est un disciple génial du pic du ciel et qu'il est plus fort que Lu Shen. L'année dernière, il a pris la 39e place. Auparavant, les étudiants pensaient que Shang Kong aurait beaucoup de chance s'il parvenait à la 2e étape, mais maintenant même sa survie est remise en question. Zhu Kai sourit et est heureux d'avoir enfin rencontré Shang Kong, il le sort de son fourreau. Shang Kong dit qu'il n'a jamais parlé aux morts auparavant, son épée est sur son épaule et la lame de son adversaire brille de magie bleue. Zhu Kai le traite d'insolent arrogant, un sourire incrédule et moqueur apparaît sur son visage. Il balance son épée brillante, cultivant la technique de Burning Execution. Il touche le sol avec une attaque et l'onde de souffle se propage sur le sol en direction de Shang Kong. Shang Kong passe à l'attaque avec son épée géante devant lui. Son épée arrête l'exécution flamboyante de l'ennemi, des langues bleues de magie enveloppent la lame ardente de son épée. Les étudiants reconnaissent l'épée de Shang Kong et sont étonnés qu'il ait pu arrêter l'attaque de Zhu Kai. Le mentor apprend l'art de l'épée que Shang Kong utilise, il y a un air concentré sur son visage et son poing saisit le bord de la poignée. Les adversaires se tiennent face à face, entre eux il y a une profonde fissure due à l'attaque de Zhu Kai. Il pointe une épée sur Shang Kong et demande s'il se considère vraiment digne de le combattre. Il saute et lève son épée pour attaquer, il crie à Shang Kong d'aller en enfer. Shang Kong lève son épée en réponse et se prépare à attaquer, il écarta largement les jambes et se pencha en avant, répartissant son poids pour une fente. Son épée commence à briller d'une énergie écarlate, imprégnée d'elle. Shang Kong crie à Zhu Kai de ne pas hésiter à attaquer. Il frappe l'épée de Shang Kong et dit à Zhu Kai de ne pas oser parler de dignité. Il y a une collision de 2 énergies et une forte explosion, des nuages de poussière s'élèvent dans l'air et les énergies rouges et bleues scintillent. Shang Kong recule, enfonçant son épée dans le sol, il plia les genoux et serra les dents. Zhu Kai recule également et rit, il y a de l'excitation et un sourire sadique sur son visage. Shang Kong cultive son énergie et se prépare à attaquer en plantant les pieds sur terre. Zhu Kai se prépare également à une attaque et serre plus fort son épée. Leurs épées s'entrechoquent à nouveau, créant des étincelles, tous deux serrent les dents avec effort. Les étudiants d'autres domaines sont choqués par de telles explosions d'énergie et arrêtent le combat.
L'élève en difficulté ne comprend pas ce qui se passe et se retourne. Une explosion se fait entendre et l'élève tente de se protéger de la poussière et de l'onde de choc. L'énergie de Shankom et Zukai détruit la plateforme sur laquelle ils se tenaient. Un type tombe devant les élèves de l'autre quai, rejeté par la vague. Il s'avère qu'il s'agit de Zukai et personne ne comprend comment cela est possible. Zukai dit qu'il abandonne, mais n'a pas le temps de finir. Shankom le traite de lâche et le frappe au visage. Un disciple du podium crie à Y Shankom d'arrêter. Y Shankom, les yeux remplis d'énergie, demande s'il a bien entendu. Il dit que tous ceux qui font partie du sommet du ciel mourront aujourd'hui. Shankom se tient au-dessus de Zukai avec des yeux flamboyants. Zukai le traite d'idiot, il est couvert d'égratignures et saigne de la bouche. Shankom le frappe à nouveau au visage. Il crie et délivre encore coup après coup à l'adversaire couché. L'étudiant crie à Y Shankom d'arrêter, car Zukai est l'un des disciples les plus forts du pic du ciel. Shankom délivre coup après coup, faisant sortir le sang de Zukai. Y Shankom a crié que tous les combattants de Heaven's Peak mouraient aujourd'hui. Il frappe si fort que le sol sous Zukai se brise en morceaux. Son poing, au contact du sol, le fendit en petits et grands fragments. Il lève la main du sol, du sang en coule. Shankom prend une pause de combat et serre ses poings ensanglantés. Quelqu'un dans les tribunes crie que Zukai est en train de mourir et qu'il a besoin d'aide le plus rapidement possible. L'étudiant crie que s'il rencontre Shankom lors de la deuxième étape, il ne vivra pas. L'ancien du pic de la Terre regarde la plateforme détruite par Shankom. Il dit qu'il ne pensait pas que Shankom grandirait autant en 2 mois. Il regarde autour de lui et remarque que le trône à côté de lui est soudainement vide. L'homme dans les gradins rit bruyamment. Il s'avère qu'il s'agit du mentor du Peak of Heaven, Luyun. Il regrette qu'un gars intelligent comme Shankom n'ait pas été accepté dans l'un de leurs sommets. L'aîné serre les poings de colère parce que Shankom a réussi à vaincre Zukai. 2 épées brisées restaient sur la plateforme détruite. Dans l'air de repos au-dessus de Shankom, un guérisseur se lève et le soigne. Shankom admet que l'étudiant pourrait être un génie, car il a vraiment eu du mal. Les mains du guérisseur guérissent le dos de Y Shankom avec de la magie verte. Shankom crache du sang et serre les mains. Le guérisseur demande s'il va bien, Shankom répond que tout va bien. Zukai a réussi à lui infliger de nombreuses blessures internes, ainsi qu'à détruire son épée de fer Xuanteux, et avec Wang Bexuan, le meilleur des adeptes de la porte extérieure, ce sera encore plus difficile. Il sort la perle, il décide qu'il peut accéder à la deuxième étape. Mais il pense qu'il sera extrêmement important d'augmenter à nouveau son pouvoir spirituel et mange la perle. Il avale la perle, et pendant ce temps le guérisseur continue de le soigner. Soudain, depuis l'arène, on entend que le numéro 144 gagne le combat avec le numéro 286. La prochaine bataille aura lieu entre les numéros 144 et 35, c'est-à-dire Shankom et Sun Hong, qui étaient classés 47 l'année dernière. Le juge précise qu'en raison des dégâts causés à l'arène, les concurrents se battront sur des cours adjacents. Shankom sort et s'accroche au mur, il a entendu dire qu'il se battrait avec le meilleur étudiant de la faculté de droit. Il fronce les sourcils et se rend compte qu'il doit se préparer de toute urgence. Soudain, quelqu'un crie et admet sa défaite, les élèves regardent autour d'eux. Il s'agit d'un jeune homme aux cheveux blancs, les bras croisés sur la poitrine. Tout le monde regarde Sun Hong avec surprise. Il dit qu'il n'est pas l'adversaire de Y Shankom et décide de se rendre, le juge soupire, en s'avouant vaincu, il s'est privé du droit de franchir les portes intérieures pendant 6 mois, Y Shankom est désormais sur la ligne d'arrivée de la deuxième étape. Y Shankom demande pourquoi frère Sun a fait cela. Sun Hong dit qu'il connaît son potentiel caché et que c'était juste une courtoisie de sa part. Il dit que s'ils se battent, Shankom sera grièvement blessé et il rendra service à la racaille qu'il combattra ensuite. Sun Hong dit qu'il a longtemps été agacé par les combattants de Heaven's Peak et espère que Shankom pourra leur donner une leçon lors de la deuxième étape. L'étudiant demande à l'aîné ce que voulait dire frère aîné Sun et si son action ne réduirait pas le quota d'admission à la salle des lois. Le mentor dit que Sun Hong souhaite promouvoir Shankom au prochain tour. Le numéro 35 a abandonné, alors Y Shankom remporte 10 tours et passe à la deuxième étape, l'aîné est satisfait du résultat. L'ancien du Peak of Heaven serre le poing de colère. Il dit sombrement que ce résultat rendra la deuxième étape encore plus intéressante. Un jour s'est écoulé, la chambre de Y Shankom est au sommet des adeptes libres. L'épée tombe à la surface de l'eau. YKO demande pourquoi Shankom ne s'entraîne pas. Shankom dit qu'il ne reste que 3 jours avant la deuxième étape de la compétition et qu'il est peu probable que pendant ce temps-là, il soit en mesure d'améliorer l'art de l'épée. Qin Yaozao lui demande ce qu'il va faire dans cette affaire. Y Shankom dit que Fist of Fury et Running Wind ont presque atteint leur apogée et il espère augmenter leur force dans 3 jours. Qin Yaozao dit que dans ce cas, il devrait entraîner son corps. Elle dit qu'elle a récemment découvert une propriété très amusante dans la perle du rêve et qu'elle veut la lui montrer. Shankom est heureux et demande à lui en dire plus. Elle dit que cette propriété le rendra ravi, il pâlit en réponse. Elle commence à cultiver la prison du vent sans fin. Autour de Y Shankom, elle immobilise Shankom avec des courants de vent. Qin Yaozao demande s'il est un chat pour la défaite. Elle dirige l'énergie vers lui et annonce qu'elle commence.
YAO lui envoie la lame du vent. L'énergie s'approche inexorablement de Shang Kong immobilisé. L'attaque de Windblade passe devant la tête de Shang Kong, lui laissant une égratignure sur la joue. Qin Yao Zhao dit qu'ils renforceront d'abord son Running Wind, elle vole dans les airs au-dessus de Shang Kong. Elle sourit et lui dit d'essayer d'esquiver sa lame de vent. Il commence à s'enfuir, soulevant de la poussière dans l'air, et crie que ce sera du gâteau. Qin attaque avec plusieurs pales de vent et dit de ne pas la sous-estimer. Plusieurs attaques de Windblade volent vers Shang Kong, il se déplace très vite et franchit le mur du son. Il se retourne et sourit alors qu'il s'en va. Il se tient sur une main, esquivant une lame. Puis il saute en l'air, en esquivant deux autres. Les pales de vent qu'il esquiva coupèrent le sommet des rochers. Shang Kong s'arrête devant Qin, soulevant de la poussière dans les airs. Il la regarde et sourit. Elle le regarde et dit qu'il est très distrait. Plusieurs pales de vent ont frappé son corps. Shang Kong commence à la tendre la main et à se brouiller. Qin Yao Zhao claque nerveusement des doigts. L'énergie dans laquelle Shang Kong a commencé à se désintégrer lui revient. Il se met à quatre pattes et baisse la tête, rassemblant de l'énergie. Il respire fort, la sueur coule de son visage et sa peau est pâle. Qin Yao Zhao demande comment il se sent. Shang Kong dit que c'était comme s'il était vraiment en train de mourir. Elle dit que ce n'est qu'en sentant le souffle de la mort qu'il pourra libérer son potentiel dans une situation désespérée. Ensuite, elle contrôlera la puissance de la Windblade en fonction de la façon dont il s'y adapte. Shang Kong serre le poing. Il prend une pause de combat et lui dit de commencer. Elle dit que le vent est partout et qu'il est trop puissant pour résister à sa puissance. L'essence de Running Wind est de contrôler le vent. Shang Kong doit attirer les courants d'air autour de lui, changer la direction du vent, afin de pouvoir gagner la bataille. Et ce n'est que lorsque Shang Kong pourra contrôler le vent que la capacité de Running Wind atteindra son apogée. Shang Kong esquive les pales du vent, saute, fait des sauts périlleux, court au ras du sol. La pale du vent le frappe à l'épaule par négligence. Qin, d'un geste du doigt, ramène Shang Kong à son état. Shang Kong récupère en rassemblant de l'énergie et lui dit de continuer son attaque. Il est touché au ventre par une lame, mais il lui dit également de continuer. Il se remet d'une énième défaite et leur demande de recommencer. Le soleil se couche sur le toit de la salle des adhérents libres. Le lendemain matin, quelqu'un appelle frère Shang Kong. L'étudiant dit que la sœur aînée de la porte intérieure est revenue vers lui et l'attend depuis le salon. Yang YY est assis à table avec une tasse de thé et croise les jambes. Shang Kong entre dans le salon et salue sœur YY. Elle dit qu'il lui semble différent d'hier. Shang Kong s'assoit à côté de lui et demande en quoi il est différent. YY répond qu'il semble être devenu plus calme et plus indifférent. Il lui demande de regarder de plus près, peut-être qu'elle remarquera quelque chose d'autre qui a changé en lui. Yang YY rougit et dit qu'il lui semble simplement différent. Il rit et accepte. Shang Kong pense qu'après tant de morts hier, son esprit et son tempérament vont définitivement changer. Elle sort un sac et en sort une bague. Elle dit que c'est quelque chose d'intéressant surtout pour lui. Elle a dépensé 3000 pierres spirituelles pour cette épée, qui pèse 350 kg. Le niveau de magie jaune le plus élevé coule dans l'épée. YY lui a également préparé une potion Xuanlin de 3e niveau. Shang Kong s'illumine à la vue d'une fiole de potion Xuanlin. Il dit qu'il n'a rien d'autre que son corps et lui demande si elle l'acceptera en guise de paiement. Yang YY dit qu'elle n'a pas besoin de son corps et lui pince la joue. Shang Kong crie qu'il est blessé et demande pardon. Elle dit qu'elle fait tout son possible pour l'aider et lui demande de ne pas la laisser tomber lors du tournoi. Il doit se rendre au temple intérieur pour l'aider à faire face aux 4 qui l'ont attaqué. Shang Kong assure que tout ira bien et qu'il ne causera aucun problème. Une heure plus tard, Shang Kong cultive et n'arrive pas à résoudre un petit problème, et il n'est pas sûr de pouvoir rattraper son pire rival. Qin Yao Zhao dit qu'avec l'aide de la potion Xuanlin de 3e niveau, il a maintenant la capacité de passer au niveau de cultivation suivant. Elle demande s'il est prêt pour le prochain cycle d'entraînement. Les rayons du soleil ce jour-là sur la salle des adhérents libres. Shang Kong étouffe, ses vêtements sont coupés à certains endroits. Qin Yao Zhao dit qu'il n'a que la phase initiale de contrôle du vent et que si elle augmente la puissance de son attaque, il ne pourra pas contrôler ce niveau. Elle sort une perle magique qui émet de l'énergie violette. Elle dit qu'il est temps d'entraîner le point de la fureur, des énergies multicolores jaillissent de la perle. Des golems aux yeux rouges brillants surgissent du sol. Shang Kong est choqué par ce qui se passe et regarde de plus en plus d'entre sortir de terre. Shang Kong ne comprend pas ce qui se passe et lève un sourcil. Il demande à sœur YAO pourquoi elle lui fait ça et comment ils peuvent l'aider à améliorer son point de fureur. Elle sourit et lui dit de ne pas être négligent. Deux golems s'approchent de Shang Kong par derrière. Ils lui donnent des coups de pied et des coups et il crie de douleur. Shang Kong est allongé sur le ventre avec des empreintes de pas sur le dos et le visage. Le héros crie que les golems se comportent de manière antisportive et ne leur dit même pas bonjour. Les golems détournent sans vergogne la tête. Qin Yao Zhao dit que c'était juste un échauffement et que c'est fini et fait tournoyer une boucle de cheveux autour de son doigt en souriant. Elle dit que la prochaine fois, ils se battront pour de vrai. Shang Kong se tord le bras et croque son épaule, s'échauffant. Il se met en position de combat, concentre l'énergie dans ses poings et leur dit d'attaquer. Il y a un sourire impatient sur ses lèvres. L'un des golems dit qu'il sentait clairement la colère bouillonner en lui. Il a copié la technique de Shang Kong.
Il dit que la clé du pouvoir du point de furie est la colère et le désir de tuer. Il s'approche rapidement de Y Shang Kong. Golem dit que Y Shang Kong peut contrôler la colère qui coule dans le sang et l'intention sévère de tuer l'adversaire. Combiné avec le pouvoir spirituel intérieur, cela amène Fist of Fury au niveau supérieur. Shang Kong serre les dents après avoir été touché par le golem et recule, du sang coule sur ses lèvres. Le golem l'attaque à nouveau, concentrant sa magie sur son poing. Les poings du golem et de Y Shang Kong se frappèrent, provoquant la chute d'étincelles et d'éclats d'énergie sous leur impact. La force de l'impact les projette dans différentes directions avec une onde de choc. Shang Kong se tord adroitement et saute du sol, atterrissant sur ses pieds et sa main. Shang Kong répète les paroles du golem sur la colère qui s'épaissit dans son sang, le désir de tuer qui surgit dans son âme. Il saute et se précipite avec un coup de poing de fureur sur le golem, il crie qu'il faut répéter le combat, ses yeux brûlent de rage et de magie. 3 jours se sont écoulés depuis la première étape et la deuxième étape du tournoi commence, des drapeaux flottent sur les arènes de combat. Shang Kong marche le long d'une route pavée dans la forêt, les rayons du soleil traversent le feuillage épais et tombent sur le sol, 2 hommes marchent derrière lui, il murmure qu'il possède déjà le 5e niveau de Shinmei, Y Shang Kong avance, ignorant ses poursuivants. Shang Kong se tourne vers la voie et reconnaît ses poursuivants. Il croise les bras et dit à l'aîné qu'il n'est pas talentueux, mais qu'il a juste passé beaucoup de temps à s'entraîner. L'aîné, avec une expression inquiète sur le visage, lui demande de refuser toute participation ultérieure au grand tournoi. Il dit que son travail acharné et son talent sont déjà suffisants pour faire ses preuves lors de la première étape du grand tournoi et il ne veut pas que quelque chose arrive à Shang Kong lors de la deuxième étape. Shang Kong le remercie pour ses conseils et son inquiétude et s'incline, mais il ne peut pas promettre de répondre à cette demande. L'aîné dit que le tournoi de cette année est dangereux pour lui et dit d'attendre un peu le prochain pour montrer toute sa force et son éclat. Shang Kong se souvient de la façon dont il a fait de son mieux pour s'améliorer dans les plus brefs délais et sourit, satisfait de ses réalisations. Il voulait surpasser Qin et prendre tout ce qui lui appartenait à Chu Yifan, il ne peut pas attendre encore un an. Il pense qu'un an, c'est trop long. Il dit à l'aîné qu'il n'y a pas de questions sur l'avenir et seulement des pensées sur le présent. Il baisse la tête et dit qu'il a déjà tout décidé depuis longtemps, l'aîné et son assistant s'avancent. Le juge invite les étudiants ayant réussi la deuxième étape à venir sur l'estrade, des feuilles solitaires survolent l'arène. Les anciens sont assis aux gradins inférieurs sous un homme en robe bleue. Il s'avère qu'il s'agit du chef du clan Qin Yun, Y Mengsh. Il boit son thé et attend avec intérêt le spectacle. Quelqu'un demande si c'est le type qui a fait du bruit dans le temple extérieur, Y Shang Kong et le juge se tiennent sur l'estrade. Les 4 talentueux Qin Yun s'assoient et attendent le spectacle. Liu m'a dit qu'il n'y a rien de spécial chez ce gars. Luo Xin sourit simplement à sa remarque. Tang Feng demande si c'est l'enfant qu'ils ont vu à Beast Ridge est mort dans la viande. Qin Feiyu se souvient que le nom de ce type est Y Shang Kong, il le regarde avec dédain. Les disciples sont étonnés que Y Shang Kong ne se soit pas enfui, Shang Kong se tient sur la plateforme, les épaules en arrière. Ils disent qu'ils lui montreront quel choix ridicule il a fait lorsqu'il a décidé de venir ici et de sourire. L'aîné annonce les règles de la deuxième étape, il y aura 10 arènes de combat au total, avec un total de 97 participants, tout le monde a le droit de défier n'importe qui en duel. Le vainqueur reste sur le ring et combat ses adversaires pendant 5 rounds avant de prendre l'une des 10 places de vainqueur. Le perdant retourne à la table d'attente et peut contester après un repos, chaque élève disposera de 3 tentatives d'appel. Le classement des étudiants classés parmi les 10 premiers est déterminé par le nombre de défis qu'ils ont lancés et acceptés, ainsi que le nombre de victoires et de défaites. Plus de 50 000 étudiants ont participé à la première étape, mais seulement 97 ont réussi la seconde, les adeptes du pic céleste représentaient un tiers de ceux qui y sont passés. Shang Kong se rend compte que ce sera une bataille difficile et fronce les sourcils en réfléchissant à son plan d'action. La deuxième étape de la compétition commence, les drapeaux flottent sur l'arène et les estrades, on entend les applaudissements dans les tribunes. Dans la première arène, Zhang Xiao a défié Heming. Il lève le poing, se préparant à frapper. Dans la deuxième arène, Pan Yun Xiao a défié Bei Yiming. Le second vient de recevoir un coup de poing au visage de son adversaire. Dans la 9e arène, Wang Yui a défié Tian Kui, même si aucun étudiant brillant n'est devenu le premier, personne ne sait qui restera dans l'arène. Les élèves se regardent avec intérêt, Wang Bexion regarde tout le monde. Zheng Xuyao le regarde. Ziyu King les surprend en train de se regarder et sourit. Shang Kong est assis sur un banc, à l'écart de l'arène et des autres adeptes, il fronça les sourcils, se préparant mentalement à entrer dans l'arène. Il se rend compte que tout le monde attend qu'il monte sur scène et sourit amèrement, le vent souffle dans ses cheveux. Il décide de leur rendre service et se lève du banc, sa silhouette est soulignée par le soleil éclatant de midi. Dans la 8e arène de combat, Qin Yi a gagné, le juge agite joyeusement un drapeau rouge sur le ciel bleu. Il a remporté 5 batailles et occupe l'une des premières arènes de combat, le vainqueur absorbe avec plaisir l'image d'un ennemi vaincu et saignant. Les fans sont étonnés qu'il ait remporté 5 victoires si rapidement et supposent qu'il deviendra le premier adepte du top 10 des vainqueurs. Shang Kong atterrit dans l'arène en utilisant la magie. Sur le champ de bataille principal, Y Shang Kong a défié Qin Yi.
Des nuages de poussière et de petites feuilles s'étalaient sous leurs pieds. 3 étudiants confiants se tiennent dans les gradins. L'homme chauve se tient les bras croisés et dit que Shang est enfin sorti. Un autre suggère qu'ils manquent de confiance en leurs propres capacités, mais ils se rendent compte que plus ils attendent, plus les étudiants restent d'élite. Le troisième dit qu'ils devront l'épuiser progressivement, passer quelques vies, puis l'achever d'un seul coup. Il sourit et dit que tuer un ennemi désespéré est très amusant. Les autres élèves le regardent de côté et se rendent compte qu'il prépare quelque chose. Qin Yi demande si Shang pense que c'est stupide de tester sa force sur lui et de l'enjamber pour remporter la victoire. Shang dit qu'il n'a pas de telle pensée, mais il envisage de franchir le pas pour atteindre le sommet. Shang demande si Qin Yi est digne d'être cet ennemi et sourit. L'étudiant répond que Shang était ouvrier à la porte extérieure et que ce n'est pas à lui de juger de sa dignité. Il dit au héros de s'agenouiller et de s'excuser, puis il réfléchira à l'opportunité de le laisser partir vivant. Il disparaît sur le champ et dit que Shang peut refuser. Qin Yi apparaît derrière Shang et se prépare à frapper. Il promet de le tuer s'il n'accomplit pas sa volonté. Il utilise une épée à paume, une technique disponible uniquement au 3e étage de la bibliothèque, et a atteint la perfection dans cette technique. L'étudiant chauve se dit curieux. Qin Yi cultive une autre technique utilisant la magie bleue. Il demande à Shang comment il aime se battre. Shang a reconnu le mouvement instantané et a dit qu'il l'avait raté. Qin Yi dit qu'il n'est pas nécessaire de se vanter et cultive le Thunder Godfinger. Un éclair de magie est dirigé vers Shang, mais il reste immobile. Au moment de l'impact, il incline simplement la tête, évitant ainsi l'attaque. L'attaque laisse une brèche dans le mur de pierre. Soudain, une pluie d'attaques tomba du ciel. Shang les contourne adroitement, manœuvrant entre les salves. Qin Yi dit à Shang de ne pas se détourner comme un lâche et de commencer à se battre comme un vrai guerrier. L'aîné et le mentor s'assoient sur l'estrade et regardent ce qui se passe. L'aîné dit qu'il n'a pas encore rencontré d'adepte de la porte extérieure qui pourrait étudier à la perfection la technique du vent courant. Le mentor dit que Shang occupera certainement une place honorable dans le tournoi. Liu m'a dit que c'est drôle qu'il y a 2 mois, dans la colonne vertébrale de la bête, ils aient été trompés par ce garçon. Son camarade dit que quiconque a tenté de les tromper dans la secte Qin est déjà mort. Liu m'a dit qu'il n'est pas surprenant que le frère aîné de Chu Yifan, qui a quitté le clan Qin, soit si en colère contre ce type ennuyeux. L'homme dit qu'il espère pouvoir franchir la porte intérieure. Qin Yi attaque Shang, il esquive et lui dit d'arrêter de sauter constamment comme un cafard. Il joint ses mains, formant une puissante attaque. L'attaque est si forte qu'elle transperce d'autres arènes. Qin Yi regarda son travail avec une expression satisfaite. Son attaque a laissé une profonde ornière dans le sol et une entaille dans le mur. Il sourit et est heureux que la fin des poubelles soit arrivée. L'étudiant demande pourquoi il l'a tué. Un autre étudiant dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Shang dit qu'il ne pensait pas que Qin Yi lui montrerait quelque chose d'intéressant. À ce moment, Qin Yi se retourna avec colère. Il l'attaque avec son épée de paume et crie à Shang de mourir enfin. Shang répond que maintenant, il ne semble plus que Qin Yi soit capable de lui faire quoi que ce soit. Shang disparaît dans les airs et Qin Yi se demande ce qui s'est passé. Shang lui attrape le visage et le tire en arrière. Shang, aux yeux rouges, se balance sur Qin Yi pour le projeter au sol. Qin Yi tomba au sol avec fracas et des fragments volèrent de l'arène sur le visage que Shang tient toujours dans ses bras. L'étudiant est choqué que Qin Yi ait été assommé d'un seul coup. L'étudiant chauve confirme qu'il n'a fallu qu'un seul coup. Le troisième étudiant sourit après avoir vu les compétences de Shang. L'arbitre lève un drapeau rouge au-dessus de la 8e plateforme. Shang a gagné. Au milieu de la plateforme se trouve un cratère provenant de la chute de Qin Yi. Qin Yi a été vaincu d'un seul coup par Shang. Quelqu'un crie qu'il a triché et que frère Qin Yi devrait se lever. Shang écoute calmement les cris et les sourires. Il choisit le prochain adversaire pour le combat. L'étudiant dit à Zheng Chu de ne pas se sentir désolé pour Shang et lui fait savoir ce que c'est que d'être frappé au visage. Le juge dit que la 8e arène de combat a été détruite et que les combats dans cette arène ont donc été suspendus. Une fois que tout pourra être restauré, ils continueront. Des ouvriers équipés d'outils de creusement et de construction ont commencé à reconstruire la plateforme. Au bout d'un moment, ils se sont alignés devant une plateforme intacte. Zheng Chu du pic du ciel veut se battre, il saute par-dessus la clôture, il met son épée en avant et traite Shang de gaspillage de bricoleur et personne ne s'attendait à ce qu'il puisse blanchir Qin Yi. Shang le regarde sous ses sourcils et lui demande comment il l'appelle. Zheng Chu dit que la victoire sur Qin Yi est un accident et dit que maintenant il montrera ce qu'est le vrai talent. Shang prend son arme et dit de ne pas le sous-estimer. Il utilise la technique de la guillotine avec son épée magique. Zheng Chu saigne de la bouche et du nez et roule des yeux. L'ancien du pic céleste fronça les sourcils. L'étudiant demande comment Shang ose-t-il faire une telle chose. Shang redresse sa main d'épée et s'adresse à quiconque veut le tuer. Il leur conseille de se préparer à une mort subite. L'étudiant chauve dit qu'il veut essayer, son ami dit que c'est fou. Il se dirige avec confiance vers la 8e plateforme. Xiuqin du sommet de la Terre demande au juge de lui permettre de s'engager dans la bataille. Le juge dit que le maître de l'arène n'a pas encore eu le temps de se reposer et qu'il doit attendre maintenant. L'élève crie que tant que le maître est dans l'arène, il est obligé de relever n'importe quel défi.
Il rit et dit que le maître de l'arène a dû se dégonfler. Shang Kong le regarde calmement et reste silencieux. Shang Kong redresse son bras épais et dit qu'il accepte le défi. Xiu Qin utilise la technique de contemplation de Li et crée un bouclier immobile. Il dit qu'il n'a aucune chance au corps à corps, mais si nous parlons d'un long combat, Shang Kong ne le vaincra pas. Shang Kong demande si c'est la tactique de la tortue Hironskin. Il lève la main et propose de vérifier la durabilité de cette coque. Cui Yin dit que cela ne suffit pas pour percer son bouclier. Shang Kong dit qu'il n'a pas frappé de toutes ses forces. Il utilise le Dian Blade Artsang. De nombreuses lames volent vers le bouclier de Xiu Qin. Toute attaque est vaine contre un bouclier inamovible. Zheng Xuyao demande s'il s'agit du fameux bouclier immobile de Xiu Qin. Il s'agit d'une technique de défense mystérieuse qui accumule l'énergie des attaques et lance une contre-attaque avec un effet de commotion. L'adepte répond que Frère Xiu est fort en contre-attaque et que dès que le bon moment pour attaquer arrive, l'ennemi sera détruit. De plus, le bouclier indestructible est également une lance frappante. Shang Kong dit que Xiu Qin a une carapace solide, car il utilise toute sa puissance, mais le bouclier ne traverse pas. Xiu Qin décide qu'il est temps de lancer une contre-attaque. Il utilise le bouclier inamovible et la porte de la connaissance contre Shang Kong. Shang Kong recule et dit que la tortue mord douloureusement. Un étudiant crie depuis les tribunes pour que Xiu Qin épuise complètement son adversaire. Shang Kong réalisa qu'au moment de la contre-attaque, sa défense était la plus faible et qu'il devait le tromper d'une manière ou d'une autre. Shang Kong a hâte de se battre à nouveau. Xiu Qin pense qu'il est trop pressé et que ses mouvements sont complètement imprudents. Il dit que Shang Kong est faible et qu'il est temps pour eux de mettre fin à ce combat. Shang Kong se rend compte que la ruse a fonctionné lorsque Xiu Qin lance une contre-attaque. L'adepte crie à Xiu Qin de prendre son temps, car Shang Kong prépare quelque chose. Xiu Qin est interpellé et on lui dit de ne pas se précipiter, car l'ennemi prépare quelque chose. Shang Kong se précipitait vers lui et se rend compte que c'est une illusion. Il se rend compte que Shang Kong est à sa gauche et se prépare à attaquer. Xiu Qin ne baisse pas sa garde. Shang Kong attaque avec son épée, mais il n'y a aucun résultat. Xiu Qin ouvre la porte de la conscience et contre-attaque Shang Kong. Shang Kong recule et dit qu'il ne pensait pas avoir le temps de réagir. Xiu Qin a atteint le 6e niveau de Chongmei, le volume de son QI et de son pouvoir spirituel est bien supérieur au sien, par conséquent, Shang Kong décide de ne pas gaspiller d'énergie avec lui et de mettre un terme à cette journée. Shang Kong sait que toute technique défensive présente des inconvénients. Il comprend ce qu'il doit faire. Shang Kong se rend compte que sa technique de combat était mauvaise. Il abaisse soudain la pointe de son épée dans le sol. Il commence à percer le bas de la plateforme. L'adepte fronce les sourcils et demande ce que fait Shang Kong. Personnage de Shang Kong vole vers Xiu Qin et il ne retire pas sa protection. Xiu Qin dit qu'il a déjà utilisé cette tactique. Il demande combien de temps Shang Kong peut continuer à tourner. Xiu Qin promet que dès qu'il arrêtera ses attaques, il perdra. Soudain, le sol près de ses pieds commence à se fissurer. Xiu Qin ne sait pas ce que cela pourrait être. Il rebondit et un faisceau de lumière rouge apparaît du sol. Shang Kong apparaît du sol et demande où va son rival. Xiu Qin s'est rendu compte que le plan de Shang Kong était de se cacher et d'attaquer depuis la clandestinité. Xiu Qin demande s'il pense vraiment pouvoir vaincre sa technique de bouclier. Il utilise la technique du bouclier pour créer les changements des 5 pistes. Shang Kong se précipite sur lui avec un cri et une épée prête. L'illusion se brise à nouveau contre le bouclier de l'adepte. Xiu Qin transpire et essaie de savoir où il pourrait être. Soudain, il regarde autour de lui et remarque quelque chose. Il s'avère qu'il s'agit de Shang Kong avec une épée, qui se précipite droit vers l'adepte. Xiu Qin comprend qu'il n'aura pas le temps de créer un bouclier de protection. Shang Kong frappe le bouclier de l'adepte avec l'attaque Phalangus, qui se brise en fragments et s'envole. L'étudiant des tribunes ouvrit la bouche de surprise. Zheng Xuyao pinça les lèvres en signe d'insatisfaction. Xiu Qin tombe au sol, créant un cratère. Shang Kong lui vole dessus avec une épée et crie qu'il est temps pour lui de mourir. Une énorme explosion se fait entendre depuis la plateforme. Les spectateurs dans les tribunes tentent de se protéger du vent et du bruit de l'explosion. L'aîné est content de Shang Kong. L'épée de Shang Kong fut arrêtée par un autre adepte. Il dit à Shang Kong qu'ils n'ont aucune animosité envers lui, donc une telle cruauté n'est pas nécessaire. Xiu Qin a déjà perdu contre lui et il demande grâce. Suao demande à être autorisé à se battre à la place de son ami si la soif de Shang Kong est si grande. Shang Kong retire l'épée des mains de Suao. Suao porte son ami sur son épaule. L'arbitre annonce que si Suao quitte l'arène, il sera considéré comme un perdant. Il répond qu'il s'en fiche. 8e arène, Shang Kong a gagné. Shang Kong a dépensé trop d'énergie dans un combat, et si Xiu Qin tenait plus longtemps, l'énergie pourrait ne pas être suffisante. Le tour de Sir Xuyao. La glace se développe sous ses chaussures qu'elle grimpe. Elle crée des marches glacées par lesquelles elle monte jusqu'à l'arène. Elle dit qu'elle ne veut pas prendre de risques. Elle crée une lance et dit qu'elle a été chargée de s'occuper de lui. Elle demande de ne pas se plaindre d'elle dans l'autre monde. De la sueur apparaît sur le visage de Shang Kong. Zheng Xuyao lui pointe la pointe et le met au défi de se battre. Shang Kong dit que tout le monde est trop pressé et demande qu'on lui laisse au moins un peu de temps pour récupérer, et met la main dans sa poche. Il sort les cristaux et dit qu'aujourd'hui il va les décevoir.
L'adepte se rend compte qu'il s'agit d'une essence cristallisée et crie à Xue de l'achever rapidement et de ne pas lui permettre de récupérer. Elle lance immédiatement une lance sur Shang Kong. Il brise la lance sur l'épée et demande s'il s'attendait vraiment à ce qu'il vienne au dépourvu. Bien que l'essence cristallisée lui permette de restituer de l'énergie en un instant, cette énergie contenue dans le cristal est trop pour lui. Il dit que leur plan actuel visant à le détruire n'a aucune chance de réussir. Zheng Xue court vers lui avec une lance à la main. Shang Kong brandit son énorme épée. L'épée et la lance s'entrechoquent au combat. Xue apprend la technique du calme. Shang Kong remarque que son épée est recouverte d'une couche de glace. Elle l'attaque et il saute en évitant le coup. Les armes, la stratégie de combat et les pouvoirs de Zheng Xue appartiennent à l'élément glace. S'il hésite une seconde et ne peut pas esquiver à temps, elle le tuera de froid en un instant. La technique du calme est très puissante, mais elle met du temps à se révéler. Zheng Xue dit que dès qu'il a senti son calme, il s'est immédiatement éloigné d'elle. Apparemment, il n'est pas si stupide. Shang Kong saisit la poignée de son épée et se rend compte qu'il n'a qu'une seule chance. Il court derrière elle en utilisant la technique du vent courant. Il la transperce avec son épée en utilisant la technique du signe alarmé. Les adeptes se demandent si Sœur Xue a vraiment perdu. L'adepte dit qu'elle est aussi forte que lui, donc elle ne perdra pas si facilement. Elle a utilisé la technique de l'illusion de glace. Shang Kong se rend compte qu'il s'est trompé. Des flèches de glace volent vers lui en direction de l'épée. Les flèches volent très près de son corps. Zheng Xue dit que les hommes sont très arrogants. Shang Kong a été touché à l'épaule par une flèche, il commence à perdre de l'énergie spirituelle, le flux de puissance spirituelle a ralenti, c'est ainsi que fonctionne le calme. Zheng Xue berce le héros, sentant une victoire imminente. Elle crée une fleur de lotus à sang-froid. Shang Kong est percé de plusieurs pointes acérées de pétales de fleurs. Il se retrouve coincé parmi des éclats de glace pointus. Shang Kong commence à devenir bleu à cause du froid. Quelque chose commence à appeler frère Shang Kong, il ouvre les yeux. Sœur Qin apparaît devant le héros. Elle demande quand il viendra enfin la chercher. Il dit qu'il a participé au grand tournoi et qu'il souhaite le parcourir pour participer au meeting de Fen Yun. Elle se retourne et part en disant qu'il doit être fatigué. Elle dit que peu importe où le destin l'amène, lui seul occupe la place la plus importante dans son cœur. Elle se retourne et lui demande de se battre de toutes ses forces et jusqu'au bout. Shang Kong essaie de saisir cette vision, mais tout disparaît. Sa main est tenue par une main à 3 doigts. Des bras noirs similaires le serrent, Shang Kong ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, l'image noire crie son nom, attirant son attention. L'image dit qu'elle lui enlèvera tout ce qu'il apprécie. Shang Kong reconnaît la voix du monstre comme la voix de Chu Yifan. Il crie qu'il n'abandonnera jamais ses objectifs. Soudain, sa silhouette dans le lotus de glace commence à briller d'écarlate. À cause des éclats de glace, les vêtements de Zheng Xue commencent à se déchirer. Elle se couvre et se rend compte qu'il a échappé à son piège du calme et qu'il reprend désormais ses forces. Le mentor se rend compte qu'il a utilisé l'émotion de la colère pour sortir de sa technique et supprime désormais le pouvoir de Xue. L'aîné haussa les sourcils de surprise et fit l'éloge de Shang Kong. Shang Kong apparaît sous la glace. Il échappe au piège de glace en faisant fondre la glace autour de lui. Il saute vers Zheng Xue, la glace derrière lui explose à cause de la montée de son énergie. Zheng Xue le traite de bâtard fou et commence à invoquer des flèches pour le frapper. Shang Kong s'approche calmement, ses flèches volant dans sa direction. Shang Kong crie et flèche Zheng Xue s'écrase simplement contre son corps. Elle réalise avec horreur que ces flèches n'ont aucun effet sur lui. Pendant ce temps, il s'approche d'elle et lui balance son poing, le poing couvert de magie. Elle pâlit et se rend compte qu'il est trop tard pour courir quelque part. Il amène son poing presque vers son visage. Mais elle s'arrête à temps après le coup, la fille est pâle et le visage en sueur. Shang Kong lui dit de se rendre où il devra la tuer. Zheng Xue a perdu et personne ne peut y croire, elle quitte l'arène vaincue. Il y a à peine 2 mois, Zhang Tei aurait réduit Shang Kong en 1000 morceaux. Mais aujourd'hui, il a réussi à vaincre les 3 adeptes les plus talentueux de la porte extérieure. Liu Ma comprend que petite sœur Xue a également perdu, elle demande s'il pense que Shang Kong est aidé par quelqu'un de formidable. Son collègue répond que personne n'aurait pu prédire cela, mais qu'il ne faut pas sous-estimer Shang Kong, car il s'est désormais hissé tout en haut de la liste. Un autre collègue dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour de telles bagatelles, Shang Kong a réussi à vaincre Zheng Xue, mais ils ont aussi Wang Beixian qui le piétinera. Le premier compagnon d'armes dit que son homme doit prendre la première place et que quiconque s'oppose à sa volonté doit mourir. Liu Ma rappelle que Shang Kong est dans l'arène et qu'ils n'y ont aucun moyen. Ils lui disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il existe déjà un plan, en l'exécutant, ils transformeront Shang Kong en un chien obéissant. Sinon, ils le tueront simplement. Shang Kong tient le cristal dans sa main et demande qui sera le prochain adversaire. L'adepte plie les poings et décide que c'est le moment pour lui de parler. Mais un autre adepte court devant lui, qui crie à Shang Kong qu'il va s'occuper de lui maintenant. Il saute sur Shang Kong et lui crie de mourir. Shang Kong reniflé se prépare à dévier le coup de l'adepte. Mais le nouveau venu est tiré par le col avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Un homme parmi les 4 plus forts le tient par le garrot et lui dit de regarder au moins parfois au-delà de son nez. Il le jette et dit que son tour ne viendra jamais.
Il s'avère qu'il s'agit de Tang Feng parmi les 4 talentueux. Y. Shankom ne comprend pas pourquoi il est venu dans l'arène. Tang Fei dit que Maître Qin l'invitait chez lui. Y. Shankom dit qu'il est dans l'arène pendant le tournoi et qu'il ne peut pas en sortir. Tang Fei dit que le mentor en a déjà discuté avec les anciens et qu'ils peuvent suspendre le tournoi. Il s'enfuit et dit que l'affaire est très importante et dit à frère Y de se dépêcher. Qin Feiyu est le plus fort du temple intérieur. Y. Shankom comprend que cette conversation n'apportera rien de bon, mais il ne peut pas refuser. Shankom décide de s'y rendre et d'envahir en premier l'antre du tigre. L'adepte comprend que les 4 talentueux ont invité Y. Shankom à ce moment précis. Ils froncent les sourcils et se demandent s'ils le considèrent comme un adversaire digne et veulent donc attirer Shankom à leur côté. Shankom arrive sur le balcon des 4 talentueux. Qin Feiyu dit qu'il sait que le tournoi est injuste envers Y. Shankom, mais il devrait savoir que ce sont eux qui ont demandé ces règles. Shankom demande s'il dit cela pour montrer le pouvoir et l'influence des 4 talentueux. Le mentor rit et répond que non, car tout le monde connaît déjà la force et le pouvoir des Talented Four. Il voulait juste lui dire qu'un de leurs hommes devait définitivement gagner le tournoi. Il tend le thé à Y. Shankom et dit que cette personne pourrait être Wang Bexuan, ou que ce pourrait être lui. Les 4 talentueux sont des parasites dans le clan après Chu Yifan et ils ne dédaignent pas d'utiliser de sales méthodes pour gagner. Tant qu'il y aura des gens comme ça dans la secte Qin-Yun, rien n'arrivera aux adeptes ordinaires, et maintenant ils veulent également recruter Y. Shankom pour les rejoindre. Qin Feiyu dit que si Y. Shankom est d'accord, ils expulseront immédiatement Wang Bexuan et le tournoi sera dédié au héros. Et ce n'est pas tout ce qu'il obtient, ils lui donneront toutes les techniques et enseignements secrets et l'aideront à s'envoler vers les étoiles. Qin Feiyu pense qu'aucun des adeptes ne refusera jamais une telle offre et Y. Shankom deviendra désormais son chien de compagnie. Mais Y. Shankom sourit et dit qu'il ne veut pas. Le mentor fronce les sourcils et demande pourquoi il rejette une offre aussi généreuse. Shankom répond qu'il n'est pas leur serviteur comme les autres faibles qu'il a battus aujourd'hui, il dit qu'il ne veut servir personne, encore moins leur gang, et qu'il prendra la première place tout seul. Il se retourne et part en disant qu'ils se séparent et qu'ils ne doivent plus être dérangés. Tang Fei demande si Y. Shankom va vraiment partir. Y. Shankom se retourne et demande s'ils doivent le répéter syllabe par syllabe pour qu'ils comprennent. Qin Feiyu l'arrête d'un geste de la main. Il dit à Y. Shankom qu'il n'offre pas cela à tout le monde. Il s'approche et pose la main sur son épaule. Qin Feiyu lui demande de bien réfléchir, car ils l'accueilleront toujours dans leur rang. Shankom retire sa main de son épaule. Il fronce les sourcils et s'éloigne, son mentor s'occupant de lui avec un sourire. Dans la 8e arène de combat, Y. Shankom et Wang Bexuan se rencontrent. Wang Bexuan est le plus fort parmi les adeptes du temple extérieur et les 4 du temple intérieur l'apprécient beaucoup. Y. Shankom est le cheval noir du tournoi, car dans le passé il était un simple ouvrier, mais tout à coup il a pu vaincre les adeptes les plus forts du temple extérieur. Les adversaires se précipitent les uns sur les autres, tout le monde retenait son souffle car il ne savait pas qui pourrait gagner. Leur collision crée une énorme explosion d'énergie. Ils sont poussés vers différents côtés de l'arène. Y. Shankom se rend compte qu'il ne peut pas utiliser toutes ses forces. Wang Bexin se précipite à l'attaque et demande où aller avec toute l'arrogance de Y. Shankom. Y. Shankom est incapable de concentrer son QI spirituel, il se rend compte que quelqu'un lui a jeté une malédiction. Il se rend compte que c'est Qin Feiyu qui a lancé la malédiction sous le cil en touchant son épaule. Y. Shankom appelle les 4 scélérats et coupe l'air avec son épée. Wang Bexin dit que seules les personnes faibles peuvent calomnier les autres et qu'il n'est pas nécessaire que le mentor de Qin Feiyu le maudisse. Les disciples des tribunes crient que Y. Shankom est faible et ne peut que reprocher à l'adversaire de jouer salement. Il crie à Y. Shankom d'admettre sa défaite, Y. Shankom serra simplement les dents en réponse. Wang Bexin dit qu'il a travaillé très dur pour arriver à la première place, mais maintenant il n'a plus assez de force pour rester au sommet. Il attaque par derrière avec une lance et dit qu'il est vraiment désolé pour Y. Shankom. Bexin lui donne un coup de pied dans le corps et lui demande de saluer le dieu de la mort, le souverain Yama. Y. Shankom est projeté contre le mur avec une telle force qu'un nuage de poussière s'élève dans les airs. Y. Shankom est assis près du mur et ne bouge pas, ses vêtements couverts de taches de sang. Bexin est heureux que son mentor ait lancé la malédiction du sceau de l'âme à temps, car les flux de QI dans le corps de Shankom ont ralenti, et s'il essaie de les disperser, il se fera très probablement du mal. Le mentor dit à Y. Shankom qu'il est surpris par sa ténacité, mais que n'importe qui peut être rattrapé par la fatigue, il dit qu'il devrait se reposer et admettre sa défaite. Shankom, aux yeux noirs, décide d'utiliser le dernier atout de sa manche. La technique du corps martial peut augmenter la puissance de combat plusieurs fois et Shankom a décidé de l'étudier. YKO dit qu'il est encore trop faible pour elle et qu'il ne devrait pas encore l'étudier. Shankom répond que la plupart des adeptes du temple extérieur sont très forts et qu'il doit les vaincre pour entrer dans le temple intérieur, il la persuade de lui apprendre. La technique du corps martial a un impact très important sur le corps, et s'il ne peut pas le contrôler, cela peut détruire son âme. Shankom dit qu'il ne l'utilise qu'en dernier recours, YKO accepte de lui apprendre. La technique du corps martial est activée par le sang et doit attendre une demi-heure pour être réutilisée, YKO laisse tomber la perle avec la technique.
La perle touche la tête de Shangkong. YAO demande de ne pas utiliser la technique comme ça, uniquement dans la situation la plus dangereuse. Shangkong pose sa paume sur le sol et s'éloigne. Il dit que s'ils sont incapables de se battre honnêtement, ils devront le payer de leur vie. Des langues d'énergie jaillissent de sa bouche, il leur promet qu'il ne fera preuve d'aucune pitié. De l'énergie rouge commence à émaner de lui, le vent se lève autour de lui, Wang Bexin se couvre de la main. Il demande si la malédiction du sceau de l'âme a été brisée. Le mentor se rend compte qu'il maîtrise la technique du corps martial et qu'avec ce pouvoir, il a brisé la malédiction du sceau de l'âme. Bexin comprend que Shangkong a pu restaurer le QI spirituel, mais il ne pourra pas se battre avec les blessures qu'il a reçues, sinon cela équivaudrait à la mort. Shangkong dit que Bexin n'est pas familier avec la technique du corps martial, il prend son épée. Shangkong dit qu'il est normal que Bexin ne la sache pas, car il n'est qu'un adepte du temple extérieur, il active le corps immortel. Wang Bexin ne comprend pas comment Shangkong connaît la technique martiale du Tout-Puissant. Il court à l'attaque et crie qu'il ne croit pas que cela soit possible. Shangkong lève le poing et sourit, prêt à attaquer. Son poing est couvert d'énergie rouge. Shangkong frappe Bexin et le renvoie. Il roule sur le sol, du sang coule de sa bouche. Shangkong court derrière lui et prépare un coup violent grâce à la technique du corps immortel. Bexin ment et essaie de se couvrir avec ses mains. L'épée de Shangkong touche le sol, créant un cratère. Wang Bexin finit enseveli sous les décombres, Shangkong se tient à proximité, appuyé sur son épée. Shangkong s'assit par terre et se serra la poitrine, car il pouvait à peine s'en sortir. Le juge déclare Shangkong vainqueur avec 5 victoires consécutives. Shangkong a pris la première place dans les tournois de la porte extérieure. Qin Feiyu fronça les sourcils et dit que tôt ou tard, il arriverait à Shangkong. Liu m'a dit au mentor de ne pas s'inquiéter, car parmi les adeptes de la porte intérieure se trouvent la plupart des leurs. Le mentor dit qu'en entrant sur le territoire du temple intérieur, il s'est retrouvé dans une tanière de loup. Shangkong pense à Qin et au fait qu'il a pu entrer dans le temple intérieur pour le contrarier. Bientôt, il espère le rattraper et entrer dans les couloirs de Fangien. Soudain, il s'arrête net. Il s'inclina profondément, baissa le front vers le sol et salua le chef du clan. Face à lui se tiennent le chef du clan et ses 2 acolytes. Les 4 talentueux s'agenouillent également devant le chef du clan. Le chef dit que depuis qu'il a pris la première place du tournoi, il reçoit une pilule d'hommage en récompense et qu'en plus de cela, il peut demander n'importe quelle récompense supplémentaire. Shangkong lève la tête du sol et la regarde. Il demande la permission de participer à la réunion de Fangien. Les chefs de clan et les mentors le regardent avec surprise. Le chef du sommet céleste dit que Shangkong ne comprend pas ce qu'il demande, car l'assemblée Fangien est un lieu sacré. Le chef de la secte dit qu'il peut lui permettre d'y aller. La participation à la réunion détermine l'avenir de toute la secte, et Chu Yifan et Lin Yuqin quitteront leur secte. Le chef ne pourra pas assurer la participation de Shangkong à cette réunion. Shangkong demande avec surprise pourquoi pas. Le chef du clan répond qu'il n'est pas assez fort. Pour obtenir la permission de participer à l'assemblée Fangien, elle doit être obtenue au combat, et maintenant, il ne pourra plus le faire. Assemblée Fangien a donné 5 sièges au pays Qindan et les clans se sont battus pour ces sièges. Le patron promet de donner à Shangkong l'opportunité de concourir pour une place, mais il devra se qualifier tout seul. Qin Feiyu renifla face au désir d'un pratiquant de Chongmei de 6e niveau d'assister à la réunion de Fangien. Le chef du clan dit qu'il lui donne le droit de faire une demande supplémentaire. Shangkong lui-même veut choisir la salle dans laquelle pratiquer, et c'est la salle des lois du temple intérieur. Les mentors lèvent les sourcils de surprise. Le chef du clan grogne en réponse et fronce les sourcils. Il demande si Shangkong est vraiment sûr de son désir. Shangkong se dit confiant. Le chef du clan est d'accord, il voulait envoyer Shangkong au premier sommet du temple intérieur, mais pour la détermination de Shangkong, il décide de lui donner l'épée Star River. Désormais, Shangkong est un adepte de la salle des lois et du temple intérieur, il est appelé à apporter la loi et la justice à leur clan. Tang Feng rit et dit que c'est bien qu'il ne soit pas entré au sommet du ciel. Le mentor rit, pensant que Shangkong pense que le palais des lois a un réel pouvoir, la salle des lois du temple intérieur n'est qu'un nom et Shangkong a commis une grosse erreur dans son choix. 3 jours plus tard, Shangkong est arrivé à l'endroit où il allait pratiquer. Devant lui se dresse un bâtiment à moitié détruit, Shangkong demande s'il a peut-être pris un mauvais chemin. La porte s'écarte et une voix à l'intérieur dit qu'il est au bon endroit. Un vieil homme sort de la salle et demande de ne pas juger un livre à sa couverture. Le vieil homme demande dans quel but Shangkong est venu ici. Shangkong comprend que le vieil homme est plein d'énergie QI et est le grand maître du temple intérieur. Shangkong s'incline et se présente, disant qu'il est le nouvel adepte de l'Innergate Law Hall. Le vieil homme se rend compte qu'il a été nommé disciple par le chef du clan. Il retourne dans la salle et dit à l'adepte de le suivre. L'intérieur du bâtiment est très spacieux et vétuste. Le vieil homme s'arrête et demande à répondre à la question. Il demande pourquoi Shangkong a choisi la salle de droit. Shangkong répond que lorsqu'il était dans le temple extérieur, il souffrait beaucoup des autres, car les salles de droit là-bas sont complètement inutiles et si Qin y faisait son travail, ce serait plus facile pour tout le monde.
Le vieil homme demande s'il est devenu un adepte afin de punir les 4 talentueux. Y. Shankom confirme ses propos et ne comprend pas pourquoi les palais de justice permettent à ces 4-là de saccager et de ruiner la vie des adeptes. Le vieil homme se retourne et dit à Y. Shankom de surveiller sa langue. Le héros se couvre de la main et dit qu'il n'a dit que la vérité. Les yeux du vieil homme pétillent et il dit qu'il fait des déclarations très audacieuses. Y. Shankom dit qu'il a personnellement souffert de telles actions de Chu Yifan, parce qu'il lui a volé son destin. Autrefois, il le considérait comme un frère et l'aidait en tout. Shankom a dit à frère Chu qu'une fois tous les 100 ans, un fruit céleste pousse sur le cyprès sacré, ce qui accélère la culture plusieurs fois. Chu Yifang était heureux que Y. Shankom ait obtenu le fruit céleste. Le héros propose de diviser ses forces en 2, car cela suffira juste pour franchir la frontière de Shinmei. Soudain, Y. Shankom est transpercé de part en part par une épée dans le dos. Il tombe au sol et laisse tomber le fruit du ciel. Chu Yifan se moque du désir de Shankom de partager le pouvoir du fruit. Chu Yifan dit qu'il attend ce moment depuis trop longtemps et que sans le fruit, il ne deviendra pas le meilleur du clan. Il dit qu'il ne voulait pas tuer, mais que seuls les morts peuvent garder des secrets, il l'a laissé saigner. Y. Shankom dit qu'il a été retrouvé et sauvé à l'époque, mais à cause de cet incident, sa cultivation a ralenti et il s'est transformé en une racaille pitoyable. Il est venu au palais de justice pour montrer à Chu Yifan et à ses 4 chiens que leur vie tranquille avait pris fin. Shankom enfonce son épée dans le sol et promet de les juger dans toute la rigueur de la loi. Le vieil homme voit en lui de la détermination, mais cela ne suffit pas, il demande s'il est au courant de toutes les intrigues du temple intérieur. Y. Shankom répond qu'il espère que le professeur lui montrera le bon chemin. Le temple intérieur est divisé en un palais, 2 chambres, 3 sommets et 7 salles, il y a aussi 2 champs de culture. Les 4 du temple intérieur sont les favoris des 2 sommets, ils ont essayé de les punir plus d'une fois, mais les anciens les ont arrêtés. Y. Shankom comprend que nous parlons des sommets du ciel et de la terre, il devint clair pour lui qui se cachait derrière ces non-entités. Le vieil homme dit qu'ils ne sont que des complices et que derrière tous ces troubles se trouve la chambre des cadeaux célestes de Tianbao et la chambre des arts martiaux. Tous les moyens de culture y sont stockés, les pilules et les potions sont conservés dans la chambre Tianbao, et les rouleaux de techniques martiales sont conservés dans la chambre Wuzin. Lorsque le palais de justice a décidé de rétablir l'ordre, son financement a été interrompu. Sans moyens de cultivation, la plupart des adeptes ont quitté la salle de loi, vide depuis 2 ans, pour cette raison, l'influence des 4 n'a fait qu'augmenter. Le chef du clan ne rétablit pas l'ordre, car il ne veut pas perdre de puissants combattants, car sans eux il n'y aura personne pour représenter le clan à la réunion de Fangien. L'apparition de Shankom a redonné espoir au vieux mentor, il jette son bâton sur le sol en pierre. Si Shankom est entraîné, alors ils n'auront pas à espérer un 4 et il les représentera à la réunion de Fangien. Les pilules magiques reposent sur des coussins moelleux sur les étagères. Il y a des potions et des essences sur les étagères à proximité. Shankom demande si le professeur a vraiment préparé toutes ces potions de cultivation pour lui. Le vieil homme dit qu'à partir d'aujourd'hui, il est un adepte du palais des lois. Il dit que dans 3 jours, Y. Shankom atteindra le 10e niveau de la frontière de Shinmei. Y. Shankom est choqué par les paroles du professeur et demande si on en est vraiment à la 10e étape. Il se tient devant le mentor et n'est pas sûr que cela soit possible. Le mentor dit que s'il échoue, il ne sera pas destiné à vaincre les 4. Shankom est maintenant à la 6e étape de Shinmei et à chaque étape suivante, la complexité décuple. L'enseignant ne comprend pas quelle est la question de l'adepte et demande à lui faire confiance. Shankom demande pardon et dit qu'il ne comprend pas très bien comment le faire, mais qu'il est prêt à apprendre. Le mentor dit que ce sont des pilules de cultivation inhabituelles, et Jongkong a vécu trop longtemps dans le temple extérieur, où de telles choses ne peuvent pas être trouvées, et son énergie est très faible. Lors du Ute Gate Tournament, il a renforcé son corps avec des techniques, mais c'était trop un fardeau pour lui. De plus, il a été maudit, ce qui n'est pas si facile à récupérer. Le mentor demande à Y. Shankom d'ouvrir la bouche. Il répond docilement à la demande, même s'il ne comprend pas pourquoi. Le professeur utilise la magie de son bâton pour lui envoyer une énorme quantité de pilules dans la bouche. Y. Shankom dit avec les yeux larmoyants que c'est trop et qu'il ne pourra pas avaler autant. Le professeur dit que ce n'est qu'un début et qu'il devrait ouvrir plus grand la bouche. Shankom crie au maître qu'il ne peut pas avaler autant de pilules et plus et son estomac va éclater. Le vieil homme dit de ne pas s'inquiéter, car cela aidera à ouvrir son Shinmei et à accélérer l'absorption des pilules. Y. Shankom commence à briller de magie. Le maître dit qu'il a très peu de temps et que c'est tout ce qu'il peut faire pour l'aider. S'il échoue, il ne franchira jamais les 4 portes intérieures. Yao Zhao dit que le vieil homme est allé trop loin avec les pilules et n'a clairement pas peur de lui faire du mal en une seule fois. Il a clairement vu qu'il manquait d'énergie QI et que les pilules ne feraient que l'augmenter. Elle propose également son aide. Elle inhale du QI glacial en lui, qui se combinera avec l'énergie enflammée des pilules pour l'aider. Shankom crie qu'il a très chaud et qu'il ne peut pas le supporter. Il y a une explosion et une lueur dorée remplit les fenêtres du hall. Le maître tient son bâton et est satisfait du résultat de ses efforts. Y. Shankom a mangé toutes les pilules que le maître avait dans la salle. Le héros commence à transpirer et dit qu'il ressent quelque chose d'étrange.
Le maître répond que son corps est désormais rempli d'énergie QI et que pour augmenter le niveau de Shinmei, il devrait se rendre dans un endroit spécial. Shankom répond qu'il lui est difficile de contenir cette chaleur dans son corps, car son corps semble sur le point d'exploser à cause d'être rempli d'énergie spirituelle. Le maître répond qu'un tel nombre de pilules est généralement pris pendant plusieurs années et que, de plus, le héros ne sait pas comment contrôler l'énergie Chi, c'est pourquoi il ressent la chaleur. Il envoie Shankom à la tour de concentration pour surmonter les limites de la cultivation. Au bout d'un moment, il s'arrête devant la tour de concentration dont parlait le maître. Il remarque que dès qu'il s'est approché de la tour, la chaleur dans son corps s'est calmée. Les gardes de la tour demandent qui lui a permis de venir à la tour et s'il connaît les règles de visite. Shankom dit qu'il est un nouvel adepte de la tour des lois et qu'il a le droit de visiter la tour. Le garde se rend compte que Shankom est nouveau et lui dit d'apprendre les règles. Le coût d'une entrée unique dans la tour est de 500 pierres et seules quelques personnes peuvent entrer dans la tour. Shankom se rend compte qu'il doit payer pour entrer. Les adeptes derrière lui rient en disant qu'il est nouveau du temple extérieur et qu'il n'a pas assez d'argent. Shankom se demande si le maître l'a piégé. Avant de partir, il demanda au héros des pierres spirituelles pour boire un verre. Quelqu'un appelle frère Y et lui tapote l'épaule. Sœur Yi demande s'il est venu ici aussi pour pratiquer. Shankom dit qu'il doit briser les limites de Shinmei, mais il ne savait pas qu'il y avait un droit d'entrée. YY dit qu'elle paiera pour lui et que ce sera un remboursement pour lui qui lui aura sauvé la vie. Quelqu'un attrape le sac de pierres lancé par YYA. Un gars l'attrape et lui demande si Shankom est si pauvre qu'il permet à une fille de payer pour lui-même. Shankom et Yang YY regardèrent la blonde avec surprise. Il s'est avéré que c'était Yuan Tianyu. Il se tourne vers Shankom et lui demande comment il a réussi à devenir un adepte du temple intérieur après presque un an. Shankom serre les poings et demande ce qu'il attend de lui. La jeune fille regarde avec enthousiasme l'altercation. Yuan Tianyu prévient que même si Shankom est devenu un adepte du palais des lois, qu'il ne pense même pas qu'il peut changer son destin et qu'il connaît sa place. Il attrape la main de Yang YY, car elle est du clan Yuan. Il dit que s'il voit Shankom courir à nouveau après YY, il aura des ennuis. Yang YY lui arrache la main et crie qu'elle n'est pas du clan Yuan et que Yuan Tianyu devrait s'occuper de ses propres affaires. Il demande s'il la traite mal. Il lui rappelle que sans l'aide du clan Yuan, elle ne serait jamais entrée dans le temple intérieur. L'homme montre Shankom et lui dit de demander de l'aide aux 4 talentueux au lieu de s'accrocher à ses déchets. Shankom saisit le poignet de la main tendue de la blonde. Il serre fermement son poignet et Yuan Tianyu lui demande ce qu'il compte faire. Shankom lui dit de s'excuser auprès de Yang YY et fronce les sourcils. Yuan fait une grimace mécontente et dit qu'il ne s'excusera pas, car le clan Yuan a une position très respectée. Il promet de le réduire en poudre s'il ne le laisse pas partir. Shankom dit qu'il est un adepte de la salle des lois, et Yuan insulte les autres adeptes et ne leur permet pas d'aller à la tour de concentration QI. Il crie qu'il souffre. Shankom serre encore plus fort le poignet de Yuan Tianyu et le rapproche de lui, fronce les sourcils et lui dit de s'excuser. Yang YY dit à Shankom de ne pas jouer avec Yuan, car son clan possède la chambre des dons célestes, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est ici et ne devrait pas croiser son chemin. Yuan Tianyu se tourne vers Shankom et serre les dents. Il crie qu'il n'a jamais demandé pardon à un serviteur ayant des sentiments tendres. Soudain, une explosion se produit, des morceaux du bâtiment et de la route volent dans toutes les directions. Yuan Tianyu se tient le bras tendu et ne comprend pas ce qui s'est passé, ses vêtements sont devenus des haillons et il se tient à moitié nu. Shankom dit qu'il est une néentité qui ne peut se développer qu'avec l'aide de pilules, l'épée Star River brille au soleil. Shankom sourit et demande si Yuan Tianyu est fatigué de vivre. Il place l'épée sur son épaule. Yuan Tianyu blâme Shankom pour l'attaque et dit que même les 4 talentueux du temple intérieur ont peur de sa famille et qu'il a attaqué une personne très influente. Shankom pointe l'épée de Star River vers Yuan Tianyu et dit qu'il applique les lois, car ce sont les règles du clan. Yuan Tianyu étend son visage et son cou pour s'éloigner de l'épée de Shankom. Il pâlit et marmonne. Les autres disciples se réjouissent et disent que les salopards du clan Yuan ne font que se vanter de leur nom. Shankom ne quitte pas son adversaire des yeux. Wang Tianyu tremble. Une foule de disciples soutiennent Shankom et disent qu'il rend justice. Un glaive vole vers Shankom. Ce glaive est en fer et possède un long manche. Shankom se retourne immédiatement, les yeux écarquillés. Il sentit une arme voler vers lui. Le glaive s'écrasa sur le sol là où se tenait Shankom il y a un instant. Il a réussi à sauter de son siège à temps. Yuan Tianyu est complètement sous le choc. Shankom interrompt son saut en s'accrochant au sol. Il demande ce que cela pourrait être d'autre. Il s'est avéré que c'était Bei Shanfen. Il se tient devant Yuan Tianyu et demande à Shankom pourquoi il provoque le chaos ici. Le gros homme se tient derrière Yuan Tianyu et dit que le monsieur a une jolie tenue. Il lui dit de se taire. Bei Shanfen s'incline et s'excuse d'être en retard. Yuan Tianyu lui dit de fermer la bouche et de s'occuper de Shankom maintenant. Yuan Tianyu montre les dents et pâlit. Il pense que la fin est enfin venue pour le nouvel adepte du Low Hall. Bei Shanfen se tourne vers Shankom et dit qu'il est un brave guerrier pour avoir osé menacer le seigneur Yuan.
Y. Shankom répond qu'il n'a intimidé ni menacé personne, mais qu'il a simplement suivi les lois. Il se rend compte que Bei Shanfen est beaucoup plus fort que Wang Tianyu. Shankom est du palais de justice, s'il plaisante, osant attaquer M. Yuan dans un lieu saint. Y. Shankom avance son épée et demande si Bei Shanfen connaît les lois. Il se dit prêt à se battre pour défendre ce qui est juste. Bei Shanfen sourit et coupe à l'air avec son glaive. Il dit qu'il est un adepte des 10 niveaux de Shinmei et qu'il serait insensé de le défier en duel. Yuan Tianyu crie au gros homme à côté de lui d'aller aider Bei Shanfen au lieu de le regarder. Le gros homme gémit et se lève. Le gros homme sauta et balança sa masse vers Y. Shankom. Il crie qu'il est temps pour Y. Shankom de voir ses ancêtres. Y. Shankom et Bei Shanfen sont surpris par ce qui s'est passé. Bei Shanfen crie à Xuman de faire attention, car ce type a remporté le tournoi du temple extérieur et il a définitivement des atouts dans sa manche. Xuman frappe le sol avec sa masse, le sol sous la masse se brise en fragments. Xuman reste bouche bée devant les conséquences de son attaque alors que la poussière de la route détruite commence à retomber. Y. Shankom pousse la masse avec son pied. Il comprend que ses adversaires sont de niveau 10 et 8. Il commence à briller d'énergie, levant son épée sur son épaule. Il soupire de soulagement en réalisant cela, car il avait déjà peur de gaspiller son énergie en vain.